Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. Vous dites, vous avez souffert dans ce pays, vous les guerriers. Guerriers contre qui? Contre le peuple congolais. Guerriers contre les sudistes. Quelle est donc la guerre que les sudistes ont créée pour que vous vous dites guerriers? L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi, c'est la question que Nyangambwala se pose. L'avenir d'Mboshi. Mais tout le monde le sait, personne n'a jamais menacé d'Mboshi dans ce pays depuis que le Congo est Congo. Tout l'avenir d'Mboshi. C'est comme si l'Mboshi était maltraité, menacé, l'Mboshi était en voie d'extinction au Congo. L'avenir d'Mboshi. Jamais ces gens-là ont menacé l'avenir de Mboshi dans ce Congo-là. Jamais. C'est ce que l'histoire doit reconnaître. C'est ce que nos enfants qui naissent dans ce sud du Congo doivent reconnaître, que jamais les populations du sud ont mis en péril la vie des populations du nord, et surtout pas les Mboshi. Et qu'après, ça souque fait que c'est les Mboshi. Quel serait l'avenir de Balari, l'avenir de Bakongo, l'avenir de Bahangala? Quel serait l'avenir de Bembe, de Dondo, de Kamba, de Minkengi, de Bayari, de Batike, de Bakuni? Quel serait l'avenir de Bouissi, de Batsangi, de Bapounou, de Balumbu? Quel serait l'avenir de Banzebi? C'est quoi l'avenir de Yaka, de Lali, de Mbamba? Quel serait l'avenir de Yombe, l'avenir de Vili? Bref, l'avenir des sudistes. Il faut qu'on réfléchisse. Vous vous inquiétez encore de votre avenir dans ce pays? Ah, et les autres qui diront quoi? C'est quoi donc l'avenir, notre avenir à nous, le peuple du Sud? Je le dis en connaissance de cause. Je dis je sais comment nous sommes organisés. Vous, vous êtes organisé. Davira le dit. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. Il dit la façon dont l'armée s'est organisée. Non, c'est pas l'armée. La façon dont la milice Mboshi s'est organisée pour maintenir les autres en état d'esclavagisme, la colonisation intérieure Mboshi au Congo. C'est cela. Vous aviez mis en place des milices, vous aviez volé l'argent du Congo, vous aviez pris les services des mercenaires. L'équipe de Kuntamandi, Martin Abdoulal Miskin, c'est un exemple palpable pour venir tuer le peuple Congo. Vous avez mis en place le projet Mouébara au nom de la maman de votre roi Sassou pour exterminer les populations au sud du Congo. Les documents sur le projet Mouébara sont là. Nous avons déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. J'aime me dire ça en Mboshi. Moi je suis moinen. Vous êtes aussi moinen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant, si vous existez que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Ils viennent vous dévoiler leur plan qu'ils ont mis pour maintenir les autres en statu quo. C'est-à-dire que faire que l'ethnie Mboshi devient la race aérienne, c'est-à-dire la race pure, l'ethnie pure, et que les autres ethnies devaient simplement devenir des wagons. Voilà pourquoi ils se sont organisés pour piller l'argent du Congo, tuer les Congolais avec tous les massacres que vous connaissez. L'organisation intérieure comme une organisation mafieuse,
pilotée par les Mboshi. Voyez, chers amis, c'est clair, tout est dit. Vous savez, vous avez tué, vous avez commis le génocide, voilà pourquoi vous êtes inquiétés, voilà pourquoi vous continuez à vous inquiéter. Mais vous êtes en train de commettre une erreur. C'est maintenant ou jamais que vous vous ressaisissez. Sinon, on vous le dit, tôt ou tard, nos enfants sauront que vous avez planifié de exterminer les peuples du Sud. Nos enfants sauront que vous, les Mboshi, avez planifié de nous exterminer au sud du Congo. Et c'est ce que l'histoire retiendra. Quant à nous, vous comprenez, les chers amis de la partie sud, nous n'avons pas de choix. L'unité du Sud serait notre moyen de mettre terme à ce projet mis en place par les Mboshi, la colonisation intérieure du Congo, le pillage des ressources naturelles, le massacre des populations, l'expropriation de nos populations sur nos terres. Seule l'unité du Sud qui sera l'armure nécessaire pour nous protéger de votre animosité, de votre contexte de guerrier. Un Congo qui n'a jamais eu de guerre avec les autres pays, mais vous êtes les guerriers contre le peuple du Sud qui est toujours désarmé. Nous qui vous avons donné les terres, nous qui vous avons donné à manger, nous qui vous avons donné les emplois, nous qui vous avons donné les enfants, les femmes et les maris. Alors nous nous disons, nous allons nous renfermer dans l'unité du Sud parce que c'est notre unique façon de s'en sortir. Un moyen clair de protéger les populations, de protéger les terres que vous êtes en train de vendre, de protéger les ressources naturelles que vous êtes en train de piller, parce que nous sommes dans le contexte de la légitime défense. L'unité du Sud va se poursuivre, l'unité du Sud est là, dans le contexte humanitaire, pour protéger notre peuple contre vous, les Mboshi. L'unité du Sud demeure l'option. Ça ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Kita
ngoja pamba Ijoka suti yake pona Nina ngamawa Lufaba sumangana tuma yo Lufaba sumangana tuma yo Ine kwenda kubikine na usala Bon, on va essayer de parler un tout petit peu là, hein? On va essayer de parler. Comment allez-vous, mes chers compatriotes, démocrates africains, un peu du monde entier? Permettez-moi de prendre une petite gorgée d'eau. Bon, mais je crois que là c'est une petite longue conversation que nous allons faire ce soir. La situation est très grave, hein, pour notre pays, le Congo-Brazzaville d'une manière générale. La situation est très grave. Alors, nous avons été informés, comme d'ailleurs nous avons l'habitude de venir auprès de vous, vous expliquer en temps réel la situation du pays. Vous savez que si la résistance, si nous passons beaucoup de temps dans cette résistance, c'est parce qu'il y a une racaille de la place de Paris, hein, qui freine, on peut simplement dire, qui retarde le départ de Sassou dans ce fameux pouvoir que nous connaissons tous. Je crois que nous avons déjà eu à traiter ces cas dans les jours passés, en expliquant au peuple congolais que nombreux qui sont sur la place de Paris, la diaspora de la place de Paris et un certain nombre des compatriotes se retrouvant au Congo ou partout ailleurs, trouvent leur compte dans la souffrance du peuple congolais. Nombreux trouvent leur compte et sont très joyeux de voir Sassou Nguesso et le PCT nous placer devant cette situation que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'à chacun tire un profit, soit des avantages du point de vue argent, soit parce qu'il joue un grand rôle dans les fiches qu'il réalise, transmettent à Sassou. Ils sont des spécialistes pour pouvoir dénoncer les autres. Donc c'est des professionnels, ils sont devenus des véritables traites. Et tout le travail qu'ils font, ils sont payés. Cette diaspora de Paris, comme nombreux au Congo, qui est spécialisée dans la science du vent, donc en réalité,
c'est des véritables girouettes. Hein. Dès que le vent siffle ou souffle un tout petit peu, ces gens-là tout de suite changent de trajectoire. Ces gens-là ont zéro conviction. Ces gens-là continuent de compter sur le modèle actuel hein, qui a balkanisé le Congo d'une manière générale, votre Congo à vous, ce modèle actuel qui a volé tous les fonds du pays, ce modèle actuel qui a pillé les 30 000 milliards des fonds CFA des générations futures. Parce que ces gens-là trouvent leur compte. Nous avons été informés, hein, je crois que nous avons déjà présenté ça, nous avons été informés d'un certain schéma, et promesses que le tyran venait de faire aux enfants du sud du Congo. Donc éventuellement, ici, nous voulons parler des frères Congo-Laré. Bon, certainement vont très mal prendre ça, mais malheureusement, hein, c'est une réalité. Et nous ici, quand on le dit sans mâcher les mots, hein, sans mâcher les mots. Nous avons déjà parlé dans les vidéos passées du deal que Sassou Nguesso a eu avec Kolela Parfait. Monsieur Boukadia, qui est un fils Congo-Laré aussi, est venu le dire sur la chaîne de Christian Perrin, en précisant la date exacte, la nuit du 10 au 11 janvier 2021, entre 2 h du matin et 5 h du matin, Sassou s'est rencontré avec Parfait Kolela Guy. Monsieur Boukadi a même dit, cette heure-là, c'est l'heure des sorciers chez nous. Hein, ce sont les propos de monsieur Boukadia. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus en clair? C'est quoi? De la fonction publique, dans le budget de fonctionnement de son ministère, il avait confondu que c'était l'argent du ministère, il pensait que c'était l'argent de sa poche. Donc, est-ce que c'est de ça dont ils se sont entretenus? Vous avez eu l'idée sur le montant? 6 milliards. 6 milliards de francs. 6 milliards de francs. C'est ça ce qui fait qu'aujourd'hui, la question se pose. Donc, dernièrement, ce que je n'arrive pas à comprendre d'ailleurs, il n'est pas le seul. Il y a Mme Onaré aussi qui a critiqué cette politique de la Commission nationale de l'élection. M. Parfait Kolela a écrit un commentaire là-dessus disant que la Commission nationale n'obéissait pas à la Constitution. Donc, si on critique l'organisme qui va organiser ces élections-là, on ne peut pas être candidat. Quand il critique la Commission, aussi curieux que cela puisse paraître, dans la nuit du dimanche 10 janvier au lundi 11 janvier, M. Parfait Kolela se retrouve avec Sassou. De quoi ont-ils discuté dans la nuit du, vous avez dit? Dans la nuit du dimanche 10 janvier au lundi 11 janvier. Ça pourrait être 2 h du matin à 5 h du matin. À ces heures-là, de quoi ont-ils parlé? Ils pouvaient parler de la politique et de la vie du pays, non? En pleine nuit, de 2 h du matin à 5 h du matin? Soit, est-ce qu'ils ont parlé, ont-ils parlé peut-être du développement du Congo, de l'unité nationale, du nombre de morts à faire dans le pool, parce que le pouvoir de M. Sassou, ce n'est pas rester, ce n'est pas la présidence, c'est asseoir son pouvoir qui se fait dans d'autres dimensions, c'est ça. C'est la raison pour laquelle, à chaque élection, M. Sassou est obligé d'engager des guerres contre le pôle. Parce que s'il n'y a pas ces guerres-là, son pouvoir n'est pas assis. Est-ce que c'est de ça que M. Parfait Kolela et M. Denis Sassou se sont-ils entretenus dans la nuit du dimanche à lundi, du dimanche 10 janvier au lundi 11 janvier de 2 h à 5 h du matin, dont on sait chez nous que c'est l'heure entre guillemets, des sorciers. Voilà. Monsieur Boukadia, je suis tenté de savoir, parce que là, vous insistez un peu sur Parfait Kolela, alors qu'il y a bien d'autres opposants aussi qui ont annoncé leurs intentions de candidature. Non, je ne peux pas parler de M. Mathias Nzon. Vous savez pourquoi? En 2016, il était candidat député dans son village. Il n'a pas pu être élu. Vous pensez que quelqu'un qui ne peut pas être député dans son village peut être élu? L'enjeu aujourd'hui, c'est la présence ou non dans les élections du taux de participation à ces élections-là. Donc M. Boukadia a confirmé même la date de la rencontre. Et nous avons été informés de ça. Mais cette rencontre a bel et bien eu lieu. Il y a eu les rituels
qui se sont réalisés. Je crois que même Roland Nitou, président des Indignés 242, vous avez déjà parlé des rituels qui s'est réalisés entre Sassou et le fils Kolela. Hein? Et nous sommes venus vous le confirmer. Et M. Boukadia vous a donné même la date exacte et l'heure de cette rencontre. Et donc, Guy Parfait Kolela se présente comme étant un fils du Sud, donc un fils Larry, hein, dans ce deal-là, parce que c'est comme ça qu'on l'a présenté. Quand même, vous savez qu'elle a une maman Moshi, hein, mais elle s'est présentée comme un enfant Larry. L'objectif de cette rencontre, c'est bien sûr tuer tout le mouvement de l'unité du Sud, hein, comme d'ailleurs certains capules de la diaspora de Paris et d'Europe définissent très mal qu'est-ce que c'est l'unité du Sud. Certainement qu'ils n'ont pas certainement compris c'est quoi l'unité du Sud. Nous leur envoyons encore sur plusieurs vidéos que nous avons réalisées sur l'idéologie de l'unité du Sud. C'est même ça le titre même de cette vidéo. Vous pouvez le voir chez Edim Kaï, sur PS TV. Vous pouvez le voir sur ma chaîne YouTube ou encore même mon mur Facebook. Pour les captures de la diaspora que nous avons vues aujourd'hui avec une déclaration de farce, une déclaration d'apprentis, une déclaration des manipulateurs, hein, qui veulent se présenter comme étant les superbes résistants. Mais en réalité, ils n'ont aucune conviction. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils sont en train de chercher. Hein, et nous allons les rappeler ce soir-là. L'idéologie de l'unité du Sud. C'est quoi l'unité du Sud? L'unité du Sud est basée sur une action purement humanitaire. Donc si vous n'êtes pas des visionnaires, hein, si vous êtes des bourricots, comme des moutons, qui suivent un individu ou un leader, hein, nous avons pris le leadership en tant que jeunes de ce pays, hein, en tant que jeunes du Congo, pour protéger les populations du sud du Congo, pas pour être derrière un politicien, hein, mais c'est une question de communauté, de sauvegarder la vie des populations au sud du Congo. Nous savons tous qu'on tue beaucoup plus au sud, on détruit beaucoup plus au sud du Congo. Nous savons qu'au sud du Congo, on est en train de vendre les terres, ça ce n'est plus à bouder. Nous savons qu'on pille à la grande vitesse les ressources naturelles au sud du Congo. Donc l'unité du Sud n'a rien de connotation politique. C'est une urgence humanitaire que tout un chacun de nous, fils du Sud, doit se mettre ensemble pour sauvegarder les populations. Souvenez-vous, il y a eu des opérations Mouébara, depuis 1997, le coup d'État, les répliques après le coup d'État, ça faisait partie des opérations Mouébara. Nous pouvons prendre les assassinats de masse réalisés par Sassou au sud du Congo, par les projets Mouébara, que nous avons d'ailleurs déjà présentés. Ça fait partie de la destruction des populations ou encore pousser les populations à l'exil forcé. Hein? Je crois que ça, personne ne peut encore le bouder. Donc, on tue dans le Poul récemment, il est allé faire 2 ans de bombardements aux armes lourdes de combat. Récemment, pendant plus de 2 ans, il a tronçonné les arbres fruitiers, les fameux safou, dont il est venu s'inventer que nous pouvons encore produire beaucoup de safou. Il est venu empoisonner les eaux. Vous savez qu'est-ce que quand on empoisonne les eaux, nous savons qu'est-ce que ça signifie. Et beaucoup de populations de Poul se sont retrouvées dans la Bwenza et parfois dans d'autres départements. Donc ça, c'est une réalité. Hein? Et quand les populations du Poul ont fui le Poul, on les a accordé de l'hospitalité ailleurs, qu'il s'agit de la Bwenza, de la Lokumu, du Nyari ou au Kwilu. On n'a pas vu les populations du Poul aller au nord du Congo. Donc vous voyez que c'est déjà une action humanitaire que les habitants de la Bwenza, de la Lokumu, du Nyari et du Kwilu
ont eu à réaliser en accueillant les frères et sœurs qui revenaient du pool et qui étaient en difficulté. Donc ça, c'est encore une action humanitaire. Donc, notre devoir et responsabilité, c'est de trouver des mécanismes ensemble avec le peuple congolais et même les habitants même de ces départements, de vite protéger notre peuple qui est en voie d'extinction. Ça, c'est une réalité. Et puis nous devons protéger les terres que nos ancêtres nous ont laissées pour que ça puisse aider à toute notre progéniture qui viendra après nous. Et eux aussi, ils vont pouvoir produire pour leurs enfants. Et donc ça, c'est une réalité simple. Donc, la racaille que nous venons de voir sortir du côté de Paris, moi je les appelle la racaille, tout à l'heure on va vous expliquer, qui essaie de capitaliser l'unité du Sud en distinguant le peuple Congo-Lari et les peuples des pays du Niari, et voire même le Kwilu. Alors là, je crois qu'ils n'ont pas compris, parce que dans leur démarche, dans leur explication, vous le voyez clairement dire que ceux qui parlent de l'unité du Sud, doivent voter pour Kolela. Ce qu'ils disent. C'est là que vous devez montrer cette unité du Sud-là. L'unité du Sud doit d'abord se faire sur le terrain et non dans la diaspora. C'est ce que la racaille de la diaspora d'Europe est en train de parler. Parce que ces gens-là n'ont pas compris l'unité du Sud. L'unité du Sud n'a rien à voir avec un problème tribaliste, ethnique, entre ce que vous aviez avec la vilaine nomination, les Nibolek, ce que vous dites, les Nibolek. Ça n'a rien à voir avec les Nibolek ou les Tchèques. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc, ceux qui veulent vouloir, parce que comme ils sont venus toucher l'unité du Sud, on est obligé de monter au créneau pour expliquer encore au peuple, à l'ensemble du peuple congolais, que l'unité du Sud n'a rien à voir avec les habitants du Poul seulement, ou les habitants des pays du Niari, c'est-à-dire les habitants de la Bwenza, de la Lekumu, du Niari, ou encore les habitants du Kwilu. Je crois que ça c'est une mauvaise interprétation du concept unité du Sud. Parce que tous ces gens-là, vous le voyez, ils viennent avec un discours diviseur pour faire capoter ce projet d'unité du Sud. Parce que leur projet, c'est simplement accepter le deal de Sassou par le biais de Fils Kolela. Et donc, par ce deal-là, ils veulent faire capoter, faire tourner la tête à nos frères Congo-Lari pour dire, bon, le pouvoir va nous appartenir désormais. Et donc, l'unité du Sud, là, ne doit plus se faire. Mais si le deal est réalisé, supposons que Sassou donne le pouvoir à Kolela, mais vous voyez que vous n'avez pas ce que nous disons, l'effectivité du pouvoir. C'est clair. Parce que, vous êtes défavorable dans les forces de sécurité, c'est Sassou qui va gérer les forces de sécurité. Vous n'avez pas l'argent, ils vont toujours vous imposer leur garde à eux, à la tête du pays, à la tête des institutions du pays. Et donc, vous ne serez que des petits figurants, et vous allez jouer ce fameux rôle que Tshisekedi, le président de la République, Félix, est en train de jouer. Le président de la République démocratique du Congo. Le pouvoir des deals. Ouais, chers amis. Donc, dans le contexte de l'unité du Sud, en ce moment-là, vous allez mettre en péril la vie des populations. Il s'agit du Poul, de la Bwenza, du Niari, de la Lekumu, du Kwilu. Ouais, chers amis. Parce que ces gens-là que nous avons vus aujourd'hui, dans ce fameux groupe qui est intervenu aujourd'hui, qui a lu une déclaration des apprentis politiciens qui n'ont aucune conviction, qui ne visent que l'appât du gain, qui n'ont aucune vision, aucune conviction, qui jouent le rôle de mouton. C'est-à-dire qu'ils viennent dire que, même quand certains du côté de l'Allemagne parlent, vous les entendez, l'unité du Sud là, c'est maintenant que vous devez montrer ça. C'est-à-dire que les populations du Kwilu, les populations de la Lekumu, du Niari, de la Bwenza, doivent voter pour Kolela, parce que apparemment pour eux, Kolela est le fils du Poul. Ouais, j'ai amis. Donc pour eux,
l'unité du Sud, il faut forcément que les populations là, partent voter pour Kolela. Et non, mes chers amis, vous ne comprenez pas l'idéologie de l'unité du Sud. L'unité du Sud est apolitique. Maintenant, quand vous avez accepté le deal, hein, quand vous avez accepté le deal que vous avez accepté, c'est de signer un contrat avec Sassou. Ce qui va se passer, déjà dans les vidéos passées, on vous a déjà prévenu, maintenant que vous vous êtes invité à la table du diable. Hein, vous allez donc vivre la ruse du diable. Hein, c'est cela qui est la réalité, la ruse du diable. Parce que si vous voyez, même dans les tendances, rapidement je vais survoler ça, vous allez constater que même M. Boukadia négocie avec la France pour que la France puisse le positionner, lui, après Sassou, que la France puisse le positionner. Ça, c'est une question de réalité, hein, parce que vous n'avez pas cette vision-là pour voir les choses. Bon, Sassou aussi, de son côté, il a négocié une partie, il a dit non, pas lui. Hein. Ça, c'est d'un côté, hein. Ça, c'est d'un côté, parce que Sassou, c'est un subtil, il peut aussi vous niquer à la fin, comme déjà ce qu'on vous a dit, que dans le deal qu'ils ont réalisé, Sassou a dit à Kolela, je vais te donner le pouvoir, mais il faut qu'on aille aux urnes, il faut qu'on aille au vote. Mobilise tes gars pour aller au vote. Hein, ouais, pourquoi Sassou le dit? Parce que Sassou peut le faire à travers les urnes. Ouais, mais là encore, c'est aussi un piège, parce que Sassou, c'est un versatile, il peut changer à la dernière minute, il peut vous niquer aussi à la dernière minute. Comprenez? Donc, vous n'avez pas encore garanti. Maintenant, de l'autre côté, Sassou a négocié aussi avec les palais de l'Élysée. Les palais de l'Élysée aussi, bon, les gens disent, bon, comme Sassou a tellement fracassé le pays, il vaut mieux mettre un sang nouveau, mais qui est toujours un membre de la loge. Hein, parce que toujours qu'il est un membre, quelqu'un qui est dans la franc-maçonnerie, qui a sa corde attachée au cou, qui va toujours écouter les instructions de Paris. Donc, en réalité, c'est quoi? Vous prenez le fusil de l'épaule gauche, vous le mettez sur l'épaule droite. Ouais, chers amis. Donc, du point de vue développement, votre pays que vous appelez le Congo ne sera jamais gagnant. Parce que on a simplement changé de serviette, hein, ou les draps, mais le lit demeure le même. C'est une même maison. Le même mécanisme va continuer à fonctionner. Le pillage des ressources naturelles va continuer à dominer. Et la France aura toujours une domination sur vous. Ouais, les amis. Mais oui, ce qui va se passer encore, c'est que vous serez les gagnants, c'est-à-dire les dirigeants. Mais le peuple verra toujours le flou. Le peuple, parce que vous allez toujours servir les intérêts de votre employeur. Vous allez continuer à faire comme ça, à piller l'argent, à compter toujours sur le pétrole de Luango, à compter toujours sur le gaz de Luango, à compter toujours sur le bois de la Lokoum, à compter toujours sur le fer de Zanaga. Vous voyez, chers amis. Donc, en réalité, c'est une formule qui ne fonctionne pas. Maintenant, comme dans le deal de Sassou avec Kolela, la France est impliquée. Apparemment, hein, on les a tellement garantis. Hein, moi, je vous dis la vérité. Hein, maintenant, si les gens vont voir ça d'un autre œil, tant pis pour eux. Hein. Apparemment, on les a dit, hein, aux frères Congo et Lari, qu'on va vous donner le pouvoir. Voilà pourquoi vous voyez, sur la place de Paris, quasiment tous les résistants revenant de la partie pour, tous ont tourné le dos. Tous sont maintenant derrière Kolela. Ça, c'est une réalité. Hein. Vous pouvez le prendre comme vous le voulez, mais ici, là, nous sommes dans le système bélitré. Mais c'est un schéma très dangereux, parce que dans cette démarche, comme nous venons de le dire, vous vous êtes invité à la table du diable. Hein, à la table du diable. Souvenez-vous, M. Boukadia vous a dit sur la chaîne de Christian Perrin, hein, que le pouvoir de Sassou est basé sur une dimension. Quand il critique la commission, aussi curieux que cela puisse paraître, dans la nuit du dimanche 10 janvier au lundi 11 janvier, M. Parfait Kolela se retrouve avec Sassou. De quoi ont-ils discuté? Dans la nuit du, vous avez dit? Dans la nuit du dimanche 10 janvier au lundi 11 janvier. Ça pourrait être 2 heures du matin
à 5 heures du matin. À ces heures-là, de quoi ont-ils parlé? Ils pouvaient parler de la politique et de la vie du pays, non? En pleine nuit, de 2 heures du matin à 5 heures du matin? Soit, Est-ce qu'ils ont parlé, ont-ils parlé peut-être du développement du Congo, de l'unité nationale, du nombre de morts à faire dans le pool, parce que le pouvoir de M. Sassou, ce n'est pas rester, ce n'est pas la présidence réelle. C'est asseoir son pouvoir qui se fait dans d'autres dimensions. C'est ça. C'est la raison pour laquelle, à chaque élection, M. Sassou est obligé d'engager des guerres contre le pôle. Parce que s'il n'y a pas ces guerres-là, son pouvoir n'est pas assis. Est-ce que c'est de ça que M. Parfait Kolela et M. Denis Sassou se sont-ils entretenus dans la nuit du dimanche à lundi, du dimanche 10 janvier au lundi 11 janvier de 2h à 5h du matin, dont on sait chez nous que c'est l'heure entre guillemets des sorciers, du nombre de morts à faire dans le pool, parce que le pouvoir de M. Sassou, ce n'est pas rester, ce n'est pas la présidence réelle. C'est asseoir son pouvoir qui se fait dans d'autres dimensions. C'est ça. C'est la raison pour laquelle, à chaque élection, M. Sassou est obligé d'engager des guerres contre le pôle. Parce que s'il n'y a pas ces guerres-là, son pouvoir n'est pas assis. Est-ce que c'est de ça que M. Parfait Kolela et M. Denis Sassou se sont-ils entretenus dans la nuit du dimanche à lundi, du dimanche 10 janvier au lundi 11 janvier de 2h à 5h du matin, dont on sait chez nous que c'est l'heure entre guillemets des sorciers. Voilà, du nombre de morts à faire dans le pool, parce que le pouvoir de M. Sassou, ce n'est pas rester, ce n'est pas la présidence réelle. C'est asseoir son pouvoir qui se fait dans d'autres dimensions. C'est ça. C'est la raison pour laquelle, à chaque élection, M. Sassou est obligé d'engager des guerres contre le pôle. Parce que s'il n'y a pas ces guerres-là, son pouvoir n'est pas assis. Est-ce que c'est de ça que M. Parfait Kolela et M. Denis Sassou se sont-ils entretenus dans la nuit du dimanche à lundi, du dimanche 10 janvier au lundi 11 janvier de 2h à 5h du matin, dont on sait chez nous que c'est l'heure entre guillemets des sorciers. Voilà, voilà. Maintenant, quel est le deal que Kolela a signé avec Sassou? C'est quoi le deal? Sassou va demeurer à Oyo, le pouvoir va être entre les mains de Kolela, et quelques jeunes résistants sur la place de la diaspora vont avoir des postes, on va les emmener au pays. C'est le même système Sassou qui va toujours demeurer. On va vite les liquider, hein, parce que c'est ça la réalité. On va vous dire ce qui vous attend. Ce qui vous attend avant qu'on revienne sur le fils Kolela. Après le deal entre Sassou et Kolela, bien sûr, en incluant la France-Afrique, il y a eu une réunion exceptionnelle des Moshi. Et cette réunion s'est tenue avec tous les guerriers, entre guillemets, les généraux Moshi. Nombreux parmi ceux-là sont très riches. Hein. Ils ont beaucoup profité parce qu'ils ont beaucoup plus vécu au sud du Congo. Ils ont des parcelles partout, ils ont des maisons partout, et surtout nombreux sont à Pointe-Noire. Quasiment tout le littoral leur appartient. Ils sont vraiment intégrés, ils ont des business, ils sont de la mafia, ils sont partout. Hein? Pas seulement les généraux Moshi, mais aussi entre guillemets, la fausse élite Moshi qui est spécialisée dans le pillage et le vol, qu'il s'agit de douanes partout ailleurs au Congo. Et ils ont beaucoup de business au sud du Congo, qu'il s'agit de Pointe-Noire, d'Olizy, Nkaï, même jusqu'à Sibiti. Ils sont même jusqu'à Sibiti, même jusqu'à Bouanza. Ils sont partout. Hein? Ils sont partout. Ils ont eu une réunion d'élite à Oyo, en urgence. Cette réunion-là s'est réalisée. Bon, nombreux ont dit, nombreux même des Moshi là, c'est eux qui financent même la campagne de Onyangé. Hein, Onyangé. Parce que, apparemment, Sassou veut maintenant plusieurs cartes, tenter plusieurs cartes. Mais ils sont confrontés à une difficulté. Parce qu'il y a une grogne généralisée au sud du Congo. Éventuellement avec le mouvement de l'unité du Sud que nous avons mis en place, où nous avons dit au peuple du Sud, plus question d'un Moshi, d'un nordiste qui va diriger désormais le sud du Congo. Hein. Et donc eux, ils saisissent ce message pour tripatouiller la magouille avec le système de la France-Afrique. Les Moshis ont dit, bon, si nous on positionne Onyangé,
ça va toujours entraîner la gronde, ça va mettre pire. Hein. Donc, et ça peut entraîner que nous puissions être expulsés au sud du Congo, selon l'ultimatum que nous avons donné du 25 mars 2021. Mais l'ultimatum demeure en vigueur. Hein. Notre ultimatum demeure en vigueur. On a dit le 25 mars 2021, les Mbossi ne doivent plus rester au sud du Congo. Et ça, notre peuple le préparait. Nous avons véhiculé le message, les gens sont en train de s'organiser pour faire réussir cette opération. Nous savons que Sassou a déjà armé les Mbossi au sud du Congo. Mais ne vous en faites pas. Vos armes ne nous font pas peur. Nous sommes déjà préparés. Maintenant, les Mbossi qui se sont enrichis, qui ont occupé beaucoup de choses au sud, qui sont devenus des grands patrons, des propriétaires des grandes maisons, des propriétaires des véhicules, enfin, spécialisés, sont devenus des spécialisés dans l'immobilier, disent qu'ils ne peuvent pas tout perdre. Ils ne peuvent pas tout perdre. Vaut mieux trouver un compromis. La solution de Onyang ne marche pas. Donc, vaut mieux mettre un garde-dessus. Et donc, le garde-dessus qu'ils ont eu, c'est Kolela. La France est d'accord sur cette démarche. Mais par contre, il y a une clé. C'est ce que je veux maintenant dire à mes frères Congo et Lari, qui écoutent bien mon message. Vous savez, hein, Pongi, dans cette lutte, nous sommes ici en train de faire ce que nous appelons le système baie vitrée. Ce que nous faisons, il n'y a jamais de tribalisme. Nous voulons simplement le bien-être de notre peuple au sud. Maintenant, ceux-là qui sont allés à la table du diable, pilotés par Sassou, manigancés par la France-Afrique, on va vous dire ce qui vous attend. Et c'est ce que nous n'accepterons pas. Hein? C'est ce que nous n'accepterons pas. Et c'est ce que nous allons nous opposer farouchement à ce problème que je vais vous expliquer. Mais non. Les Mbossi ont dit, on va mettre un sudiste, appuyé par la France. Hein? On va mettre un sudiste. Si jamais les choses deviennent de plus en plus compliquées, si cette tendance demeure, on va mettre un sudiste comme une marionnette des Mbossi au sud du Congo. Donc éventuellement le fils de Colère. Entre-temps, Sassou a déjà passé le poison pour pouvoir l'affaiblir. Mais non, Olesongo a dit ceci. Olesongo Ndaïjan. Vous connaissez Olesongo Ndaïjan? C'est le commandant de zone de Pointe-Noire. Donc celui qui est dans toute la mafia, les tueries, hein, les manigances, tout cela à Pointe-Noire. Olesongo Ndaïjan, c'est aussi lui qui est en train de ravir beaucoup de terrains à Pointe-Noire. Vous vous souvenez, Madame Louamou, Olga des Bambous, sa parcelle a voulu être récupérée. C'est lui, Olesongo, qui est venu même casser sa maison. Et il y a un certain, comment on appelle, c'est le nom qui m'échappe, l'individu, c'est-à-dire que le vendeur du terrain à Madame Louamou, coupé toujours en prison jusqu'à aujourd'hui. Hein, parce qu'apparemment, ce monsieur-là même a une santé fragile. Bon, Olesongo Ndaïjan, c'est un criminel, un véritable criminel. Donc celui qui représente le bras armé de la milice Sassou dans le Kwilu. Hein, c'est lui qui pilote. Donc c'est l'oreille militaire de Sassou dans le Kwilu. Olesongo Ndaïjan a dit ceci à Sassou. On peut leur donner le pouvoir, mais ils n'auront véritablement pas le pouvoir parce que nous avons les milices avec nous. Nous avons des armes avec nous. Nous avons des quantités énormes d'armes avec nous. Nous avons le personnel. Nous avons infiltré toutes les positions militaires, civiles, partout au Congo. Donc en réalité, ils ne seront que des figurants. Mais nous allons créer une stratégie pour créer, hein, pour ce qu'ils ont dit. Nous allons donc embarquer le pool avec nous. Ça c'est ce que Olesongo a dit. Nous allons embarquer le pool avec nous. Donc les Mbossi vont embarquer le pool avec eux pour utiliser le pool comme une région marionnette à leur cause. Moi je répète ce que mes réseaux m'ont dit. Hein, ce que mes réseaux m'ont dit. Et ce ne sont pas des petits réseaux, c'est des réseaux forts. Donc j'ai pris des notes et je suis en train de regarder. Je ne peux pas utiliser tous les codes ici parce qu'il y a des gens qui sont très sensibles. Et donc, j'essaie de chercher les mots les plus appropriés. Nous allons embarquer le pool avec nous pour jouer ce rôle-là.
Pourquoi? Parce que le pool va jouer le rôle pour déstabiliser l'unité du Sud, qui demeure un véritable danger pour notre survie, nos biens et nos enfants au sud du Congo. Hein, ça, c'est ce que Ole Songo a dit. Maintenant, il a dit ceci. Hein, mais en contrepartie, le pouvoir sera donné quelque temps après, nous allons reprendre le pouvoir. Vous comprenez ça? Nous allons reprendre le pouvoir. Et il a expliqué comment ils vont reprendre le pouvoir. Hein, si ce mois-ci, ils partaient dans cette direction-là. Nous créerons, nous mettrons en place un front entre le Poul et les 4 autres régions au sud du Congo. Hein, vous comprenez ça, chers amis? Donc, ils vont essayer de créer la situation que le même Sassou a déjà créée en 1993. Hein, 93, on dirait, hein, 91-93, où nous avons vu des échanges entre les habitants de Bakongo, Makelekele, les habitants de Diata, Moutapala, ainsi de suite. Donc, une tension, hein, potentielle guerre entre les enfants du Sud. C'est ce qu'il dit. Nous allons ouvrir un front entre les Poules et les 4 régions, mais plus particulièrement avec les 3 autres régions, parce que nous voulons épargner le Kwilu, parce que nous voulons épargner le Kwilu. Nous avons toutes nos forces au Kwilu. Les Européens vivent au Kwilu. Nous ne voulons pas que les Européens voient ce qui va se passer. Ah, vous comprenez ça? Ça, c'est Ole Songo Ondai-Jean qui l'a dit dans un cercle restreint. Sassou étant là, Okemba Dominique Jean étant là, Kiki Ngeso étant là. On a donné pas mal de gens, hein, pas mal de gens. Des gens qui étaient à cette réunion-là, avec certaines élites, entre guillemets, Mboshi, parce qu'il n'y a pas d'élite chez le Mboshi. On a que des brigands, des voleurs. Il faut peut-être dire les élites dont le vol et le pillage au Kwilu, hein, ceux-là qui occupent des hautes fonctions, hein, dans le domaine du Kwilu. Ils étaient à cette réunion. Donc, ils vont faire la passe, cette passe en or que nous avons vu tous les résistants de la diaspora shifter, hein, sur la place de Paris. Voilà pourquoi vous les voyez tous. Ils sont même venus en une déclaration en urgence. On a vu le jeune Faye. Curieux, c'est vraiment désolant. J'ai vu le jeune Faye faire une annonce hier. La diaspora unie, hein, la résistance unie. La résistance unie. Quelle est cette résistance unie sur la place de Paris? Fera une déclaration à 17 h. Quelle est cette résistance unie? Ben, nous avons vu quelques gens. On a vu Michel Ondongo Mpandi. Nous avons vu Faye Monaba. Nous avons vu Elie Mousson. Nous avons vu Julie Kael Bikuta. Nous avons vu Mapa. Et nous avons vu Victor Matondo. Mais, est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Je ne crois pas que j'ai oublié quelqu'un. Hein? Bon, ces individus-là nous disent qu'ils représentent la résistance unie. La résistance unie. Moi, j'ai parlé avec le président des indignés de 242, Roland Nitou. Roland Nitou m'a dit, il n'était pas informé de ça. Hein? J'ai parlé à Roland. Ça veut seulement dire que les indignés, en tant qu'entité, n'étaient pas représentés dans le scénario que les assoiffés de pouvoir, ceux-là qui veulent certainement vendre même les indignés de 242 auprès du régime Sassou. Voilà pourquoi ils mènent la guerre à Roland Lévy-Nitou, parce que Roland Nitou tient un certain cap de la résistance. Ouais, et ça, c'est des choses qu'il faut dénoncer. Ils veulent vouloir casser la réputation des indignés de 242, que les indignés de 242 ont participé à un complot. On n'a pas vu Alain Kimpo. Hein? Après ce direct demain, il fait tard, je n'ai pas eu la chance de parler avec Alain Kimpo, mais je suis convaincu que la ligne droite de Alain Kimpo ferait qu'il ne peut pas aller participer dans des trucs pareils. Donc, il faut peut-être dire que Julie Kael Bikuta, Elie Mousson, que nous voyons parfois des indignés, n'ont pas représenté les indignés, parce que leur président de l'association n'était pas informé de cette démarche. Oui, chers amis. Alors, arrêtez avec cette manipulation. Bon, maintenant, à tous ces gens-là qui ont parlé au nom de la résistance unie, mais la résistance de la place de Paris, il y a beaucoup de costauds qui travaillent dans l'ombre, qui sont nos informateurs. Il y a beaucoup de nos papas, nos mamans, nos jeunes filles, nos jeunes garçons travaillent dans la résistance de Paris, qui sont contre
cette démarche que vous avez eu à faire. Oui, chers amis. Alors, dites-nous que vous vous êtes concertés et vous voulez prendre le leadership pour aller sauvegarder des individus qui travaillent pour le pouvoir de Sassou ou des individus qui ont fait allégeance à un deal avec Sassou. Bien sûr, des individus qui ont fait l'allégeance avec la France-Afrique pour continuer de nous faire pérenniser dans cette souffrance. C'est-à-dire que vous voulez faire ce que Sassou continue de faire. Voilà pourquoi vous venez même dire que l'unité du Sud, là, on va voir ça sur le terrain, que les habitants de Niari, Boenza, le Koumou, le Kouyou doivent vraiment montrer cette unité du Sud en ayant une mauvaise interprétation de la vision réelle même de l'unité du Sud. Et puis, il y a aussi filature que nous avons vu. Filature, celui le barbu qui avait même les tenues des militaires. Ouais, chers amis. Alors, dites-nous, quand vous voyez dans ce groupe-là, 99% de tous ces individus que nous avons vus, c'est qui? C'est nos frères qui viennent du pool en général. Ouais, chers amis. Donc, ça démontre encore que les informations qui sont à notre possession démontrent bien que le deal est là. On a informé à nos frères, peut-être certains sœurs du pool, pour dire que vous allez désormais avoir le pouvoir. Donc, il faut aller donc supporter Kolela. Et en voulant briser la dynamique de l'unité du Sud, qui est essentiellement humanitaire pour protéger nos populations qui sont aujourd'hui vulnérables, hein, parce que vous avez besoin de pouvoir et vous allez donc mettre notre population à la gueule du lot. Mais votre chef que vous avez dit de voter, on ne l'a pas vu hein, quand on bombardait le pool avec les armes, qui sont même ses propres parents, dont lui, il est le député, il était incapable de pouvoir se battre pour ces populations-là. Oui, chers amis. Donc, moi, j'attire ici l'attention et je prends le peuple congolais à témoin, même la communauté internationale à témoin, que écoutez bien ce que les Moshi ont dit. Hein, parce que si jamais Sassou ne triche pas, et Sassou va dans le sens du deal, hein, je parle des deux conditions, parce que nous sommes très informés de ce deal-là. Hein, ce deal existe. Et M. Boukadia, qui est un fils de Lari, a confirmé ça. Et M. Boukadia a donné la date, la nuit du 10 au 11 janvier 2021. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la question se pose. Donc, dernièrement, ce que je n'arrive pas à comprendre d'ailleurs, il n'est pas le seul. Il y a Mme Onaré aussi qui a critiqué cette politique de la Commission nationale de l'élection. M. Parfait Kolela a écrit un commentaire là-dessus disant que la Commission nationale n'obéissait pas à la Constitution. Donc, si on critique l'organisme qui va organiser ces élections-là, on ne peut pas être candidat. Quand il critique la Commission, aussi curieux que cela puisse paraître, dans la nuit du dimanche 10 janvier au lundi 11 janvier, M. Parfait Kolela se retrouve avec Sassou. De quoi ont-ils discuté dans la nuit du, vous avez dit? Dans la nuit du dimanche 10 janvier au lundi 11 janvier. Ça pourrait être 2 heures du matin à 5 heures du matin. À ces heures-là, de quoi ont-ils parlé? Ils pouvaient parler de la politique et de la vie du pays, non? En pleine nuit, de 2 heures du matin à 5 heures du matin? Soit, est-ce qu'ils ont parlé ont-ils parlé peut-être du développement du Congo, de l'unité nationale, du nombre de morts à faire dans le pool, parce que le pouvoir de M. Sassou, ce n'est pas rester, ce n'est pas la présidence réelle. C'est asseoir son pouvoir qui se fait dans d'autres dimensions. C'est ça. C'est la raison pour laquelle, à chaque élection, M. Sassou est obligé d'engager des guerres contre le pôle. Parce que s'il n'y a pas ces guerres-là, son pouvoir n'est pas assis. Est-ce que c'est de ça que M. Parfait Kolela et M. Denis Sassou se sont-ils entretenus dans la nuit du dimanche à lundi, du dimanche 10 janvier au lundi 11 janvier de 2h à 5h du matin, dont on sait chez nous que c'est l'heure entre guillemets des sorciers. Voilà. Monsieur Boukadia, je suis tenté de savoir, parce que là vous insistez un peu sur Parfait Kolela, alors qu'il y a bien d'autres opposants aussi qui ont annoncé leurs intentions de candidature. Non, je ne peux pas parler de M. Mathias Nzon. Vous savez pourquoi? En 2016, il était candidat député dans sa
dans son village. Il n'a pas pu être élu. Vous pensez que quelqu'un qui ne peut pas être député dans son village peut être élu? L'enjeu aujourd'hui, c'est la présence ou non dans les élections du taux de participation à ces élections-là. Du nombre de morts à faire dans le pool, parce que le pouvoir de M. Safou, ce n'est pas rester, ce n'est pas la présidence réelle. C'est asseoir son pouvoir qui se fait dans d'autres dimensions. C'est ça. C'est la raison pour laquelle, à chaque élection, M. Sassou est obligé d'engager des guerres contre le pôle. Parce que s'il n'y a pas ces guerres-là, son pouvoir n'est pas assis. Est-ce que c'est de ça que M. Parfait Kolela et M. Denis Sassou se sont-ils entretenus dans la nuit du dimanche à lundi, du dimanche 10 janvier au lundi 11 janvier de 2h à 5h du matin, dont on sait chez nous que c'est l'heure entre guillemets, des sorciers. Voilà. Ça, c'est M. Boukadé qui l'a dit. Il a dit sur Christian Perrin. Et il a même donné l'heure. Vous voyez donc, la condition de temps est bien citée. Ça, c'est M. Boukadé qui l'a dit. Il a donné l'heure entre 2h et 5h du matin. Il a même appelé ça, ça c'est l'heure des sorcelleries. Hein? C'est ce que M. Boukadé avait dit. Ouais, et il a même dit, si c'est dit là, c'est pour parler de l'unité nationale, d'accord, pour parler du développement du Congo, mais pas pour aller donner le sang des enfants du pôle. Hein? M. Boukadé a dit, ça passe pas. Ah ouais, c'est là. Maintenant, je répète, écoutez bien ce que les Mossi ont dit. Nous avons amassé de la richesse. Nous ne pouvons pas laisser le sud du Congo. Il faut trouver des mécanismes. Maintenant là, c'était un moment chaud. On va peut-être faire la passe. Hein? Là, Sassou est d'abord en train de mijoter. Est-ce qu'il va tourner la page à la dernière minute ou la France-Afrique va tourner la page parce que nous sommes le système bévité. Nous avons sorti donc ça. Est-ce que ces gens-là vont avoir honte? Hein? Nous ne savons pas. Voilà, comme vous voyez, tous les gens dans la résistance, qui sont nombreux, on peut dire 99%, qui sont sur la première ligne de la résistance, ou les combattants, hein, parce qu'il faut le dire comme ça, il s'agit des combattants. Parce que, comme on a toujours dit, dans chaque résistance, il y a 3 niveaux. Dans chaque résistance que vous faites, résistance de libération, il y a 3 niveaux, il y a 3 catégories d'individus, il y a 3 groupes. Il y a les masterminds, c'est-à-dire les cerveaux penseurs. Les cerveaux penseurs, c'est même la dynamique, la force de la résistance. C'est eux qui bâtissent les stratégies. C'est eux qui donnent le canal à venir. Et ces masterminds-là, ces cerveaux penseurs-là, vous allez les trouver dans le Congo debout. Ceux-là qui sont venus avec un manifeste pour la libération du Congo, en donnant le grand projet du fédéralisme, en donnant beaucoup plus le canevas, la solution politique, en vous disant qu'il faut aller à l'ONU pour sécuriser définitivement la vie de nos populations par un accord de paix, potentiellement faire venir les casques bleus, fracasser l'armée tribale Mossi pour que les institutions qui viendront puissent avoir une base solide que personne ne peut déboulonner. Or, le deal que vous êtes en train de faire là, vous voyez que ceux qui viendront n'auront jamais une base solide. Parce que ces gens-là ne tiennent pas l'armée. Hein? Une grogne militaire peut les chambouler en une fraction de seconde. Parce que ces gens-là qui viendront sont venus par le deal comme en République démocratique du Congo. Et ils viendront là pour continuer le même régime de ça. C'est-à-dire que compter sur les richesses des autres gens pour s'enrichir se renflouer les poches. Ouais, j'ai amis. Et ces masterminds-là, qui est Congo debout, et c'est ça la vérité, a même dit que vous êtes ici à l'école de la politique, à l'école de l'économie. Ils ont même pensé mettre en place ce que nous appelons le projet économique, faire à ce que l'économie du Congo se repose à 51% entre les mains des Congolais. Pourquoi? C'est une façon de générer des emplois, garder l'argent sur place, pour que nous puissions produire sur le terrain. La production de nos produits alimentaires, la consommation, ferait que nous puissions avoir une croissance économique positive très rapide, avec un taux de chômage peut-être à 5%, 2%, 4%. C'est possible parce que nous sommes que maximum 5 millions, si réellement c'est une réalité. Oui, chers amis. Les masterminds sont venus avec les symboles de la résistance. Et c'est ça, ces symboles-là, qui fait peur
à la France-Afrique. Et la France-Afrique a préféré trouver quelques marionnettes pour aller signer les deals, mais ces marionnettes-là seront sous la couverture de Tiron Sassou et de sa famille. Ouais, mes amis. Les symboles de la résistance, nous avons parlé du drapeau, nous avons parlé des gadgets que nous sommes en train de sortir, des t-shirts, ainsi de suite. Parce que c'est là où le peuple du Sud va trouver sa base. Et puis, nous avons indiqué le fédéralisme démocratique. Ça, c'est une conviction, chers amis. La conviction, c'est ce qui est au fond de l'âme, au fond même du cœur, que vous voulez aller. Donc, une proposition claire et nette, au lieu d'être un mouton, comme nous avons vu, ce groupe qui est sorti du côté de Paris, qui se sont transformés en véritables moutons, ne sont rien proposés, et ils se sont concertés par coup de téléphone, en tout à coup patatras, ils vous viennent avec une déclaration, et encore, ce qui est grave, c'est qu'ils veulent mettre tous les résistants, même les résistants de l'ombre avec eux, alors que c'est quelques individus. Ouais, chers amis. Bon, comme on le dit, les masterminds, c'est aussi, on a dit, c'était une négociation à l'ONU, une négociation à l'ONU, que d'ailleurs, que tous, ils sont en train de fuir, parce qu'ils veulent continuer à conserver le système Sassou avec des salaires exorbitants. Ils vont être conduits avec des gros véhicules, protégés, bien manger, faire des voyages, bien se soigner, et le peuple aura toujours rien. Parce que le système que le fils de Kolela propose dans sa décentralisation, c'est toujours un individu qui sera en commande de ce pays. Donc, vous voyez, même s'il veut vouloir regrouper les régions, ça ne fonctionne pas comme ça. Chaque région doit avoir une force économique. Ce que nous appelons le fédéralisme démocratique. Oui, chers amis. Le fédéralisme économique, avec la force économique. Donc, les masterminds sont venus avec, comme on dit, les cerveaux penseurs, avec le changement véritable pour arrêter les conflits qui fracassent toujours ce pays pendant des décennies. Quels sont ces conflits? La conquête du pouvoir. Ce pouvoir que les Moshi veulent contrôler et veulent faire la passe au fils Kolela. Donc, veulent faire la passe aux poules, mais tout en leur contrôlant, tout en leur téléguidant. Oui, chers amis. Donc, le pouvoir effectif ne va jamais exister. Voilà, comme nous sommes venus avec ce fédéralisme, une innovation de la politique qui mettra terme à la fonction présidentielle, fonction qui divise les Congolais. Il y aura peut-être un premier ministre fédéral qui va coordonner un peu la politique extérieure, la diplomatie, la sécurité, ouais, chers amis. Mais non, la sécurité, l'immigration, ouais, chers amis. Et donc, la partie économique sera gérée à 100%, on peut même dire, par les départements. On va trouver des formules. Il faut que les enfants des régions s'asseyent, discuter comment on va bâtir une constitution qui va aller dans ce sens. Et ça, ce n'est que ceux qui sont dans une profonde conviction du changement, qui proposent, et c'est ce qu'on appelle les cerveaux penseurs, parce que les cerveaux penseurs ne suivent pas Kirikiri, comme l'a dit Sassou, Ngulungulu, Malanda Ngombe, les propositions des individus comme les dit Parfait Kolela, les Satima Biala, les Sassou, parce que ces propositions-là ont failli. Pourquoi ces gens-là ont accepté? Parce que la France et le système de la France-Afrique et Sassou veulent garder la République une et indivisible. Le concept de la République une et indivisible, c'est un concept qui donne beaucoup plus des avantages aux dirigeants, qui donne beaucoup plus des avantages à la France-Afrique. C'est un concept, les peuples sont écartés, le concept de la République une et indivisible. C'est un concept qui donne beaucoup plus d'avantages aux élites militaires, ceux qui ont des parents dans la politique, des parents ministres, ainsi de suite. Le concept de la République une et indivisible va nous faire tourner en rond. Et nous avons dit non, ces concepts-là, on va casser ça, de la République une et indivisible. Oui, chers amis. Et ce qu'on appelle les cerveaux penseurs, la République une et indivisible, c'est pour pérenniser le pied, on peut même dire le genou de la France sur notre coude. C'est pour nous maintenir dans un état de perfusion à l'infini. Oui, chers amis. La République une et indivisible, c'est la République pilotée par
les francs-maçons. Donc, eux-mêmes, ils ont déjà la cour au cou par les rituels qu'ils ont tenus, donc pilotés toujours par l'Occident. Et ça ne marche pas. Voilà la différence entre nous, hein, jeunes visionnaires, jeunes solides, mastermind, donc cerveau-penseurs, avec les Congolais qui bâtissent des stratégies pour venir à quelque chose de nouveau, de jamais vu, mais qui va mettre en place une véritable paix de minimum 100 ans dans ce pays, où les gens ne vont plus jamais se battre pour le pouvoir, plus jamais se battre pour l'argent, hein, parce que les gens ne vont plus jamais se battre pour l'obtention d'eau potable, l'électricité, parce qu'en ce moment-là, ça sera les fils des gens qui vont donc se dire, bon écoutez, c'est notre région, on est obligé de construire, hein, sinon les autres vont se moquer de nous. Ils vont construire leurs hôpitaux, leurs universités, la force économique, hein, donner la valeur, donc une véritable compétition. Mais ces gens-là veulent continuer de la République unique et indivisible, en signant le deal, la République des deals, hein, comme un peu ce que nous venons de voir ici avec Kolela. Et donc, tous ces jeunes-là ont été trompés, hein, enfin, ils ont eu la puce à l'oreille. Nombreux viennent maintenant à s'attaquer à l'idéologie de l'unité du Sud, parce que leur objectif, c'est simplement casser la dynamique de l'unité du Sud, parce que la dynamique de l'unité du Sud ne favorise pas l'employeur du palais de l'Élysée, ou l'élite politique et économique même de la France. L'unité du Sud, c'est un concept qui fait une véritable force, qui met le peuple au centre de tout. Mais l'unité du Sud est basée sur le chemin ancestral. C'est d'ailleurs même ça le chemin ancestral. L'axe Luango-Lodima, extension Kinkala. Mais le système de la France-Afrique veut couper Kinkala, hein, enlever Kinkala sur le chemin ancestral. Et donc convaincre les frères Congo et les sœurs Congo-Lari pour être derrière Parfait Kolela. Et donc les Moshi vont profiter de cette affaire pour mettre ce front militaire-là. Donc une guerre, hein, les gens vont se battre entre le Pou, la Bouenza, le Nyari, le Kumu, le Kwilu sera protégé. Et c'est là où je veux dire à tous ces gens que nous sommes en train de voir sortir. Voilà ce que les Moshi ont dit. Les Moshi ont dit, on pourra peut-être faire la passe. Et on va maintenir nos armes, on va maintenir nos hommes, on va maintenir les commandes militaires. Nous allons toujours continuer de surveiller, nous allons toujours continuer à protéger nos gars à nous. Donc, si Kolela vient par un deal, il ne pourra pas poursuivre Sassou Nguesso. Il ne pourra pas récupérer l'argent du Congo volé. L'argent se retrouve dans les paradis fiscaux. Il ne pourra pas arrêter et demander les véritables audits ou encore défaire même tous ceux qui occupent les fonctions là où rentrent les fonds du Congo, donc le trésor public congolais, les douanes, hein, partout là où il y a des recettes. Il ne pourra pas toucher parce que les Moshi vont opposer. Dès qu'il va chercher à toucher, il y aura une grotte. Donc ça sera seulement une marionnette, un président des faits qui n'aura aucun pouvoir. Et donc, si cela arrive, les gens du Kwilu, hein, parce que nous travaillons avec les rois, Tikaya Zinga Ier et Makoso V, n'acceptera pas ça. La Bouenza n'acceptera pas ça. Là, le Kumu n'acceptera pas ça. Le Nyari n'acceptera pas ça. Maintenant, c'est par là que les Moshi vont donc créer donc, ces fameux fronts. Donc, dire à Kolela, bon, écoute, eux, ils ne veulent pas, il faut les mater. Et donc, ça va créer des tensions. Hein, ça va créer des tensions. Et ces tensions-là, quand ça va créer, les Moshi vont revenir, c'est ce qu'ils ont dit. Nous allons revenir donc militairement, on va destituer ce fameux président pour dire, bon, il n'a pas pu gérer ce pouvoir-là. Vous voyez, entre eux les sudistes, ils sont en train de se battre, ils ne peuvent jamais se rassembler, ils ne peuvent jamais rien faire. Donc, nous venons pour mettre de l'ordre. Voilà ce que les Moshi ont dit au cours de leur réunion. Chers amis. Maintenant, entre-temps, on a aussi parlé de l'empoisonnement de Guy Parfait Kolela, hein, parce que ça se dit, bon écoute, nous pouvons toutefois l'affaiblir par un empoisonnement. Donc nous ne savons pas si c'est déjà fait ou c'est pas encore fait. Hein, ça, je le laisse à lui-même, Kolela, d'aller faire ses examens. Mais c'est ça le salaire du péché, être un traître quand tu manges
à la table du diable, même si tu as une longue cuillère, le diable va toujours te demander des comptes. Ouais, chers amis. Mais non, je réitère à toute cette racaille que nous avons vue, tous se tourner vers Kolela, c'est la stratégie des Moshi, du PCT, ils ont cette stratégie à même demander à les nordistes d'être derrière Parfait Kolela. Ouais, chers amis. Mais vous ne voyez pas encore ça. Hein. La stratégie, c'est qu'on a demandé à beaucoup de nordistes d'être derrière Parfait Kolela. Et ce que vous allez voir même sur la place de la diaspora, beaucoup de jeunes nordistes ou des jeunes du Nord soutiennent la candidature de Guy Parfait Kolela. Nombreux, ils sont là. Et dans le clan Larry Congo, ils ont été informés. Voilà pourquoi vous les voyez tous faire le profil bas. Même ceux, il y a quelques jours, hein, qui critiquaient Guy Parfait Kolela, mais viennent dire, nous devons voter, il faut donner. Et voilà comment ils viennent. Il faut donner la chance à Nzo Mathias et Kolela Parfait. Maintenant, quand ils parlent de l'unité du Sud, ils disent, c'est là que nous voulons voir cette unité du Sud. Donc, la Bouenza, le Niari, la Lokumu doit voter pour Kolela, le fils du Paul. Ouais, et vous savez que ça sera un pouvoir dérisoire, vous ne direz nulle part avec ce pouvoir. Les Mossi ont déjà calculé, hein, les Mossi vous disent, ils vont mettre un front entre le Poul, la Bouenza, le Niari et le Koumou. Parce que les régions là n'accepteront pas Guy Parfait Kolela. Parce que nous, il y a deux choses, hein, c'est comme nous sommes fait le dire. Le fédéralisme démocratique, où on le fait avec 5 régions, pour bien donner la force au Sud, le Poul fait partie intégrale du Sud, nous n'accepterons pas que quelqu'un vienne nous amputer le Poul. Parce que une grande partie de la population du Poul ne veut pas aussi du Kolela. Donc, ces gens-là ne veulent pas être sous le contrôle de Sassou. Donc, même au sein même du Poul, là, il y aura beaucoup de problèmes. Ouais, ses amis. Maintenant, qu'est-ce que Kolela Parfait fera avec son ami Ntoumi? Vont-ils mater cette partie du Poul pour les faire aligner par force? Et donc, suivre les actions de Moshi, puisqu'ils veulent mettre ce qu'ils disent, Jean l'a dit, mettre un front, leur dernière stratégie, une stratégie qui va leur permettre de récupérer militairement le pouvoir. C'est-à-dire qu'ils vont créer une guerre entre le Poul et le pays du Niari, le Kwilu. Le Kwilu va être épargné. Et les Moshi viendront avec une raison avec la France-Afrique. Ils n'ont pas pu gérer le pouvoir. Ils sont rentrés dans leur guerre. Nous venons militairement pour destituer ce fameux président des faits et reprendre le pouvoir. Ouais, mais quand vous voyez encore la racaille de Paris, le mouvement qu'ils ont réalisé, c'est vraiment absurde, hein, chers amis. Ils vous disent, votez pour Kolela, votez pour Mathias Nzo, votez pour Onyangue. Mais en anglais, on dit ça quoi? They are splitting the vote. Suivez les discours de campagne d'Obama, même de Joe Biden ou de Trump. Vous allez comprendre qu'est-ce que c'est la politique en Amérique du Nord, même ici au Canada. Mais ces gens-là ne sont pas en alliance politique, ils ne sont pas, comme on dit en anglais, they are not a ticket. Hein, tu vois, à la présidence américaine, le ticket par exemple de Joe Biden et de cette femme, Carmela, hein, je ne sais pas, je prononce mal son nom. Hein, le ticket. Hein, vous voyez par exemple le ticket de Trump, c'était Trump et Pence, vous voyez chers amis. Mais ces gens-là ne sont même pas les tickets. Ils n'ont pas un front ensemble. Nzon va de côté, Kolela va de côté, Onyangue va de côté. Mais les gens inexpérimentés de la politique, la racaille qui veulent se montrer la politique, ce que nous avons appelé les combattants. Hein, parce que dans chaque résistance, comme on a dit, il y a les masterminds, on vous a expliqué, les cerveaux penseurs, les masterminds c'est Congo debout, les résistants c'est éventuellement toutes nos mamans, toutes nos sœurs qui sont dans l'ombre, qui continuent de bouder, celles qui appellent, celles qui écrivent, celles qui publient, elles sont nombreuses. Ouais, je vous avais. Et puis vous avez les combattants, hein, ceux-là qui vont toutefois manifester, hein, ceux-là qui vont bagarrer, sortir les muscles. Ouais, chers amis. Donc, à chacun joue son rôle, mais un combattant ne peut pas sauter pour venir prendre la place des masterminds. Ouais, chers amis. Parce que le combattant ne suit que les instructions.
Ouais, chers amis. Mais ce qui se passe chez nous, c'est qu'on a vu des combattants sur la place de Paris venus jouer le rôle de mastermind, mais sans savoir le jeu politique. Ouais, chers amis. Ouais, donc, ce qui est très clair, c'est que ce qui se dessine, c'est que c'est ce shifting que vous allez voir. Vous allez voir que ce shifting, c'était un shifting très dangereux. Hein, et ces gens-là, ils sont spécialistes de la manipulation. Tout de suite, ils ont contacté Kolela pour dire, bon, fais un message à la diaspora. Et le Kolela aussi, bête qu'il est en train de manipuler, lui aussi fait un audio. Il demande à Yuki de rassembler la diaspora. Il ne peut pas rassembler la diaspora. Parce que là, tu as vu quelques individus combattants. Et ces individus-là, leurs noms sont connus. Il y a Filature, Filature, je ne sais pas, Filature. Il y a Mapa. Il y a Victor Matondo. Victor Matondo, c'est un parent de Kolela. Parent direct de Kolela. C'est Victor Matondo que vous voyez. Parent direct de Kolela. Donc il est venu se rassurer que le pouvoir, le parent, puisse avoir le support nécessaire. Ouais, bon, il y a Victor Matondo. Et il y a Julie Kael Bikuta. Je ne comprends pas comment les Julie Kael Bikuta sont en train de shifter. Alors que moi j'ai rencontré Julie Kael Bikuta, on est parti aux Nations Unies avec lui. J'ai vu en lui un homme de conviction. Mais je n'ai pas compris comment ces gens-là shiftent bêtement. Mais je comprends. Ils shiftent parce qu'ils ont mis en avance l'ethnie. C'est ça qu'il a la raison. Et c'est ce qui tue la résistance. Et ce qui fait que ça se pérennise. Elie Mousson aussi, c'est quelqu'un que j'ai connu. On est parti aux États-Unis, on est parti même à Washington. Mais Elie vient de shifter. Ouais, chers amis. Donc, moi je comprends pourquoi Elie shift. C'est l'ethnie, c'est la raison. Parce que ils ont tous reçu des instructions pour être des parfaits Kolela. Parce qu'on a promis le pouvoir. Mais les Mbossi vous guettent. Les Mbossi vous le disent. Si et seulement si ils vous donnaient ce pouvoir, vous serez les malhonnêtes. Ils vont faire qu'il y ait un front. Mais c'est sûr que beaucoup de gens, un jour, 2 ans, 3 ans, reviendront, diront, Pongi, vous nous avez prévenu. Feront un front. Et les Mbossi reviendront pour prendre le pouvoir. Et le front, ça sera le pool contre le pays du Niari. C'est ce qu'ils disent. Ouais, chers amis. Donc, il faut le dire d'une manière claire que nous allons encore maintenir la ligne de l'unité du Sud parce que c'est l'unique chemin pour sauvegarder. Mais vous voyez, dans cette affaire, il n'y a pas que vouloir sauvegarder la politique, il s'agit ici de sauvegarder la France-Afrique qui est en difficulté. Donc on va essayer de corrompre la racaille de Paris, bourrée des chômeurs. Ouais, chers amis. Bon, j'ai sauté, il y avait Filature. Bon, je répète les noms. Il y a Filature que j'ai vu là-bas, le barbu. Il y a Mapa, Victor Matondo qui est les parents des Kolela. Il y a Michel Ondombi Mpandi. Il y a Faye Monamba. Mais Faye, je savais qu'il allait shifter. Parce que Faye, déjà, quand je vois Faye, quand Mounari est venu sur la place de Paris, c'est déjà Faye qui a pris ses contacts. Même s'il est venu faire les discours avec les gens, oui, mais tu n'avais pas envie d'aller chez Mounari. Mais il est quand même parti. Pour dire qu'il va être transparent. Tu vas être transparent avec la racaille Claudine Mounari ou Mabonzo. Ouais, c'est Faye qui a pris ses contacts. Ouais, donc il y a toujours cette envie de se rapprocher vers ces individus. Ouais, chers amis. Bon, il y avait Faye Monama, et puis il y avait qui encore? Et puis j'ai dit Ducal Bikuta, et voilà. Donc, quand vous voyez encore quand Mounari est venu sur la place de Paris, c'est Faye qui est rentré en contact, n'est-ce pas? Après, vous avez vu, ils ont mis en place ce qu'ils ont appelé le manifeste de Paris, avec une plateforme. Dans cette plateforme, vous avez vu que Mafimbagui, la racaille Mafimbagui, c'est comme ça que je les appelle ici. Ngombe était là, mais il n'était pas dans le bureau. Il s'est fait représenter par son agent, ouais, donc les Mboshi. Et Wabari était là-bas. Hein? Donc toute cette racaille Mboshi, ouais, chers amis. Et puis, vous avez vu qui comment on appelle Francis Boketo. Hein? Lui aussi, hein, ne soyez pas surpris qu'il shift, hein, chers amis.
Nous sommes en train de vous le dire. Toute cette racaille de parler là ne vise que les honneurs des fonctions. Bon, maintenant vous avez vu. Ondongo Pandi était là-bas aussi chez Mounari. Ouais, il y a quelques jours passés là, Ondongo Pandi a fait une vidéo là, il y a quelques jours là. Hein? Il a parlé en Lari, en Munkutuba, en Bembe, en français. Il a même parlé en Lingala. Il a même dit à nos parents Bembe là que Zaklem Manzo, il y a les votes quoi. L'homme Yamakunzol Namo si Zaklem Manzo mais non. C'est ce qu'il a dit. Il y a les votes quoi. Il a même appelé Sasuke Fafla. Ah, vraiment. Et moi j'ai récupéré ça, cette vidéo là. J'ai récupéré, j'ai mis dans mon réseau. Vous voyez? Nous, quand on récupère quelque chose, on met dans le réseau, on augmente le volume à ça. Ouais, le message est parti au fait voir. Mais pourquoi Ondongo Pandi, si vous faites l'analyse, pourquoi Michel Ondongo Pandi a fait ce virage à 90 degrés il y a quelques jours? Pourquoi il a fait ça? C'est parce que quand moi j'ai récupéré la vidéo là, j'ai mis dans mon réseau, c'est parti partout. Et certainement mon mari a dit non, toi tu es mon agent. Tu ne peux pas faire ça. Faut aller rectifier. Oui, ses amis. Et Ondongo Pandi, il est obligé de reculer. Moi, je suis convaincu que c'est ce qui s'est passé. Parce que lui, il est l'agent de Mounari. Oui, ses amis. Et Mounari lui a dit non, on va rectifier ça. Et donc, rectifier, bon, c'est lui, donc certainement, c'était même le cerveau penseur de cette mobilisation. On a touché quelques gens faibles d'esprit pour venir faire une déclaration pour soutenir un candidat. C'est incroyable. Oui, chers amis. Donc, et ça, je dis que on fait affaire à des girouettes. Comment vous vous dites des résistants? Vous connaissez bien ce parfait coulé-là. Et vous tournez le dos et vous dites que non, on va pas faire comme en Côte d'Ivoire. On va pas faire comme en Guinée. On a boycotté, mais il s'est positionné. Mais, et chers amis, mais essayez de voir votre engouement de 2016. Et c'est pour ça que je dis en avant, cette fois vous ne passerez pas. Cette fois, nous allons leur barrer la route. On a beau parler de démocratie. Voilà 14 ans, et tout ce qui a été promis, les 40 000 emplois, eh bien, je ne sais pas combien il y en a parmi vous qui travaillent, qui ont un salaire décent. Et voilà comment ils vous manipulent. Mais pour aller à leur meeting, ils vous donnent de l'argent, 2000 francs, un t-shirt, et voilà, ils pensent vous amadouer par la corruption de vos armes. Mais ça ne passera plus. Parce que maintenant, nous sommes debout et nous ne serons plus que debout. Ataba, ça la façon de façon. Ataba intimider, quelles que soient les intimidations, quelles que soient les agressions, je crois que nous n'allons plus reculer. Nous avons maintenant la peau dure. Nous avons la peau dure et nous avons fendu l'armure. La diabo m'avait. Parce que nous avons, et c'est ça que je vais vous dire, que vous allez garder pour ce soir. Ce dont il faut avoir peur, c'est la peur. Il faut que vous quittez les peurs. Il faut prendre le courage. Il faut prendre le destin en main, votre destin en main. Donc, Boubiaï, ni changement, mais ni révision aussi, c'est fini pour lui. Tout le peuple avait l'engouement. L'ensemble du peuple avait l'engouement. Le peuple est allé voter. Ben, ils ont donné les voix à qui? À Guy Pafé-Kolela, comme d'ailleurs lui-même le dit sur RFI, hein, qu'il était conscient qu'il partait au deuxième tour entre lui et Mokoko. Ouais, chers amis. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les résultats ont été changés. Et qu'est-ce que Kolela a fait? Hein? Moi, je vais vous faire écouter une section pour que vous puissiez comprendre de quoi nous sommes en train de parler ici. Parce que, faisons attention là. Comment vous qui êtes sur la place de Paris, vous vous levez pour soutenir des traites de la République, ceux-là qui ont mangé avec Sassou, lui qui a été le député de Kinkala, et vous dites que non, on va lui donner une deuxième chance. Moi, je suis même dessus, j'ai même vu, comment on appelle, BKMB, Bilal, qui fait les caricatures. Moi, je lui ai envoyé un message la nuit. Hein. Je cite son nom, hein, parce que c'est clair, hein, parce que tous ces gens-là sont en train de shifter. Je vois des diaphs
faire des vidéos, voter pour Kolela. Mais les gens là sont en train de shifter d'une autre manière parce qu'ils ont suivi la raison. Et ça va leur coûter cher parce que eux, ils se sont invités sur la table du diable. Mais le diable fera quoi? Il y aura des répercussions. Le diable ira tuer dans votre peuple. Et ne venez plus pleurer. Parce que le deal qu'il a fait avec Sassou, le sang va couler encore. Ils vont continuer à tuer les gens. Lui-même Sassou est venu vous dire quoi? Les Bembeyadou là. Baminde les baba que l'osaya on attache à la mer. Baba que kunda ba que l'osaya attache à la mer. Baba que kundaka ba que l'osaya attache à la mer. Éventuellement ce sont les migrants qu'on jette dans la mer. Ce sont tous ces migrants, les noirs là, qu'on enterre partout. Et lui il a dit quoi? Beto awa oh kaka mama que là moi bouillon que peut ça na kwanga que dia. Donc nous ici on mange les cadavres. Ça se vous le dit. Nous ici nous mangeons les cadavres. Il vous le dit lui-même Sassou. C'est parce qu'il vous manque le niveau spirituel pour lire les passages de Sassou. Quand Sassou ne parle pas à toi et moi. Sassou parle aux initiés, les sorciers, les membres de sa loge. Sassou dit les blancs que Kundaka, Baba que Kundaka ba Ebembeadoula. Ebembeadoula c'est qui? C'est nous les cadavres. Baba que Kundaka ba que l'Ossa n'a qu'à la mer. Ce sont les qui ont jeté dans la mer. Ce sont les migrants. Oui, pas des droits de l'homme. Mamba Kirikiri. Il n'y a pas de droits de l'homme pour les migrants, pour les Bembeadoula. C'est des gens qui n'ont pas de valeur. Ça se le dit. Donc ça se dit que Beto Awa avec le Koudiaya, Mama que ça n'a pas bouillon. Donc eux ils mangent les cadavres. Vous vous souvenez des 570 cadavres qu'on est allé enterrer à Maïtoukoulou, dans le pôle? Oui, chers amis. Donc vous vous êtes invités à la table du diable. Il y aura la ruse du diable sur vous. Mais nous, on ne va pas accepter ça. Que votre deal que vous êtes allé signer avec Sassou, pour savoir de répercussions sur nous, sur une partie du peuple de Poul qui n'est pas d'accord dans votre deal, une partie du peuple de la Bwenza, ou le peuple de la Bwenza qui n'est pas d'accord dans votre deal, le peuple de la Lukumu, le peuple du Niarou, le peuple du Kouilou qui n'est pas d'accord avec votre deal. On ne va pas accepter ça. Si vous commencez à mater une partie du Poul qui a refusé votre deal, nous, on viendra au secours de ce peuple-là. Et nous allons chasser la partie du peuple du Poul qui a signé le deal avec Sassou. Parce que nous, on doit protéger les populations. Et c'est ça notre cap de l'unité du Sud. Notre cap, c'est de protéger nos terres. Notre cap, c'est de protéger nos ressources naturelles. Nous refusons les deals signés par le système France-Afrique parce que nous sommes dans notre axe Luango-Ludima, l'axe ancestral, et nous avons Kinkala fait même partie. Mais aussi les Blancs de la France et les Mboshi de la France et les Mboshi de Sassou veulent écarter Kinkala et soudoyer quelques-uns avec quelques miettes, comme nous sommes en train de voir la racaille de la diaspora de Paris, qui peut perdurer la souffrance du peuple congolais, parce qu'ils vont prendre des miettes auprès de Sassou. Alors nous, on n'acceptera pas. Ouais, mais les gens eux-mêmes, les Mboshi, ils vous disent qu'ils vont créer ce front-là. Mais quand ils créent ce front-là, qui est perdant? Qui est perdant si on crée ce front? Ce n'est ni les populations de la Bwenza, ni de la Lukumu, ni du Nyari, ni du Kouilou qui est perdant. Oui, chers amis. Alors, on ne peut pas continuer à laisser ça. Voilà pourquoi le cap est clair. Nous demeurons le 21 mars 2021. Tout un chacun de nous reste chez lui à la maison. Que tu sois du Poul, de la Bwenza, du Nyari, de la Lukumu. On ne va pas appuyer des racailles. Kolela vous a dit quoi? On va vous faire écouter ce que vous avez. Comme ça, vous allez encore comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Vous allez déjà écouter ce que lui vous dit ici. Hein? Bonjour, Monsieur Guy Brice, parfait Kolela. Bonjour. Le vote des militaires, c'est ce mercredi. Et depuis le début de ce processus électoral, vous y êtes contre. Alors, que peut-on attendre de vous? Je suis contre. Moi, je ne suis pas contre le processus électoral. Non, ça c'est un débat. C'est un débat sous d'autres toits, sous d'autres cieux, ça se fait aussi. Mais c'est que chez nous, ça a été mal phagocyté. Déjà, il vous dit quoi?
il s'est questionné, on dit, mais vous êtes contre le processus? Il dit non, lui n'est pas contre le processus électoral. Donc, lui, il a approuvé tout le processus électoral. Donc, tout à l'heure, on va vous parler de qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Écoutez bien ce qu'il dit. Je vous donne un exemple. Je ne connais pas le corps électoral des militaires. Je ne connais pas le corps électoral des militaires. 1. La loi électorale est en contradiction par rapport au vote par anticipation. La loi électorale, dans ses articles 97-99, stipule que une fois que le vote est terminé dans le bureau de vote, on fait le dépouillement qui est public et on donne à chaque délégué du candidat les résultats des procès-verbaux, signés par tout le monde. Concernant le vote des militaires, il n'y a rien de tout cela. On vient dans un bureau de vote, on vote et puis on scelle les urnes. On va les garder à la collège. Mais la collège, c'est le pouvoir. Qu'est-ce qui ne dit pas que ces urnes seront échangées? Rien. Qu'est-ce qui nous dit que dit pas que ces urnes seront échangées jusqu'au 21? Seront quelque part. Mais sous la protection de qui? Et puis, quand on finit, on prend ces urnes-là, on les amène le 21 avec les autres urnes de civils, et puis on brasse. On ne compte même pas. Bon, vous voyez, donc, il est en contradiction avec lui-même, chers amis. C'est ce que nous sommes en train de vous dire là, à notre peuple. Ce type est en contradiction avec lui-même. Bon, il dit, il n'est pas en contradiction avec le processus électoral. Bon, il dit encore, il ne connaît pas le code électoral des militaires. Et il sait qu'il y aura fraude. Mais il avance quand même dans le processus. Mais tout ça, ça vous dit quoi? Je vais encore aller vous prendre sa communication sur RFI. Et vous allez écouter de vous-même ce qu'il vous dit. Guy Brice, Parfait Kolela, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes arrivé officiellement deuxième à la présidentielle de 2016. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous avez plus de chances de l'emporter cette fois-ci? Parce qu'en réalité, le président Sassou n'était même pas arrivé deuxième ni premier. Nous avions les véritables résultats. Et ils le savent très bien. Et qui était premier selon vous? Il y avait un deuxième tour entre le général Moukoko et moi. Donc vous dites que les résultats étaient truqués? Les résultats étaient bel et bien truqués, ils le savent très bien. La preuve, j'avais introduit le recours à la Cour constitutionnelle. Pourtant, à la différence d'autres figures de l'opposition, vous avez fini par accepter ces résultats. Est-ce que vous le regrettez aujourd'hui? Non, je ne regrette rien. J'avais pris acte, je n'avais pas accepté. Parce que la Cour constitutionnelle qui venait de proclamer les 10 résultats, elle a la plus haute juridiction, il n'y avait plus un recours. Mais je n'avais pas accepté. Bon, vous voyez la contradiction là? Est-ce que vous avez entendu ça? Vous avez compris la contradiction? Non, vous n'avez pas compris la contradiction. Il reconnaît qu'il y avait un deuxième tour. Mais il n'a jamais contesté. Bon, il dit encore quoi? Il dit que bon, la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction avait publié les résultats. Et donc moi je ne peux pas contester. Mais j'avais quand même mes résultats. Et il dit qu'il a pris acte. Qu'est-ce qui a changé? On va écouter encore ce que le journaliste de RFI nous pose la question. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Écoutons. Est-ce que cette fois, selon vous, les conditions sont réunies pour un scrutin transparent et crédible? Le scrutin n'est toujours pas transparent. Mais nous nous comptons sur le fait que tous nos délégués seront dans les bureaux de vote. Voilà. Il dit, bon, il compte à ce que tous ces délégués, il dit d'abord le scrutin n'est toujours pas transparent. Il reconnaît encore ces faits. Mais il avance quand même. Donc, quelqu'un sait qu'il va aller tomber dans un pont, le pont qui est de l'autre côté est cassé, mais il avance quand même pour aller tomber dans ce pont-là, pour qu'il tombe dans l'eau. Il sait qu'il y a des crocodiles qui vont le manger, mais il va quand même marcher pour que le crocodile le mange. Oui, chers amis. Et il dit, il compte sur leurs délégués qui sont dans les bureaux de vote, qui sortiront avec les fiches jaunes. Les mêmes fiches jaunes qui vous avaient bondi en 2016. Mais il y avait bien ces délégués à l'intérieur là-bas. Et les délégués lui avaient déjà présenté même ces fiches jaunes-là. Il avait donc les résultats directs, les procès-verbaux revenant de ces bureaux de vote. Mais il a dit quoi? Il a préféré faire le deal avec ça. On va écouter, on va continuer d'écouter. À partir de ce moment-là, nous comptons sur les procès-verbaux qui sortiront des bureaux de vote. Parce que, madame, là où le pouvoir triche,
c'est quand les procès-verbaux sortent des bureaux de vote, vont à la COLEL, la commission locale des élections, et puis vont à la CNI. C'est là où ils trichent. Mais nous, dès que les procès-verbaux sortiront des bureaux de vote, nous saurons si nous avons gagné. Mais c'est ce qui s'était passé en 2016. Il avait les procès-verbaux, les tickets jaunes là. Il en avait. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Il a préféré faire le deal. Et lui, il a raison qu'il donne ici. Il comptait sur la commission, la CENI de l'opposition. Et d'ailleurs, cette idée de la CENI de l'opposition était venue des masterminds du Canada. C'est nous qui avons dit à l'opposition, il dit, mais vous êtes en train de vous pleurer. Vous pleurez. Pourquoi vous pleurez? Vous pleurez parce qu'on ne vous a pas inclus à la Commission nationale électorale indépendante de Sassou. Mais mettez en place votre propre Commission nationale électorale indépendante de l'opposition qui va donc compiler et proclamer les résultats. C'est ce que tu fais. Quand les Boao ont appris ce que j'ai dit, le lendemain, ils se sont tous regroupés, ils ont passé le message. Mais à la fin, ils ont vendu les résultats à Sassou. Parce que les Boao ont joué leur rôle de pion au sein de cette fausse opposition politique. Et c'est Guy Parfait-Kolela veut s'échapper de là. Écoutons encore ce qu'il va dire. En 2016, c'était bien ça. Nous étions entendus que la commission technique que nous avions mise en place devait proclamer les résultats. Et ce ne fut pas fait. J'avais été pris de court alors que j'avais mes résultats, que j'avais introduits à la Cour constitutionnelle finalement. Et la Cour constitutionnelle n'avait même pas pris connaissance de ces résultats. Ils avaient été encerclés par la force publique pour lire des résultats qui sortaient d'ailleurs. Et si, cette fois encore, la Cour constitutionnelle vous donne tort, que ferez-vous? Ce sont des stratégies qui ne se dévoilent pas. Nous avons les fiches jaunes de transcription des résultats. Sur la base de ces fiches jaunes de transcription des résultats, je suis très largement en tête sur Brazzaville déjà. La réalité, c'est que je suis largement en tête à Brazzaville. Et à l'extérieur aussi, d'après les compilations que nous avons sur Pointe-Noire, je me défends pas mal. Qu'on ne me dise pas qu'on m'a battu alors que j'ai gagné. Je ne peux pas accepter cela. On vous l'a pas encore dit. Non. Je crois qu'on ne me le dira pas non plus. Ce sont des stratégies qui ne se dévoilent pas. Nous sommes dans le même contexte, le même scénario, le même environnement. Mais vous vous attendez à quoi? Vous-même, vous vous êtes invité à la table du diable. Quand le diable va commencer à tuer là-bas, ne venez plus pleurer. Oui, chers amis. Alors, comment osez-vous nous dire, nous, demander à notre peuple du Pôle, de la Bouenza, de la Lukumu, du Nyari, du Kwilu, d'aller voter pour un gars pareil? Ça va pas là. Nous avons des stratégies. Vous êtes dans le même environnement, les mêmes contextes. Là encore c'est pire. On va vous donner les conditions d'une élection crédible et transparente. Comme ça vous allez comprendre. Parce que cette racaille de la place de Paris là, c'est incroyable. C'est incroyable. 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 C'est incroyable. Oh, mais vous prenez les gens pour... Vous blaguez avec la vie du peuple congolais. Tout ça, c'est parce qu'ils veulent casser l'unité du Sud. L'unité du Sud, ce n'est pas pour Pongi, ce n'est pas pour Kaï, ce n'est pas pour Birandi, c'est pour le peuple congolais, notre peuple du Sud. Nous avons tant souffert, nous vivons sous la colonisation intérieure de Mbossi. Ils nous tuent, ils nous massacrent, ils nous volent, ils vendent nos terres. Et nous sommes là en train de jouer le jeu, de suivre le jeu de Malanangolo. Vous avez des jeunes qui vous ont écrit le manifeste, une autre façon de faire la politique, une autre façon de faire l'économie. Mais ils refusent ce projet salvateur. Ils refusent ce projet. Tous, ils se sont alignés. Regardez tout ce groupe, regardez les Rakai, Noumazalaï, tous. Ils parlent maintenant de voter au Nyangé, voter Kolela. Hein? C'est incroyable, c'est incroyable, incroyable, incroyable. Vous vous êtes invité vous-même à la table du diable. Donc, il y aura des conséquences et nous, on n'acceptera pas ça. Et cette racaille de la place de Paris qui est sortie pour encourager, hein, pour encourager ces gens-là, c'est incroyable. Je suis très dessus, même quand je vois Bekembe Bilal, avec tout le travail qu'elle a fait de la résistance par ses caricatures. Il y a quelques jours seulement, il venait de faire des caricatures. Il a dit clairement, souvenez-vous du 25 décembre 2020, lors de la Noël,
même du 31 décembre, hein, Sassou les a tous confinés. Il a dit le 21 décembre, le 21 mars 2021, tout le peuple en confinement. Il a fait des caricatures. Mais là, tous ont chuté. Incroyable. Parce qu'ils sont allés se cacher dans la région, dans l'ethnie. Et ça passe pas. Parce que c'est ça qui fait que nous poussons avec ce projet de fédéralisme démocratique, parce que nous ne verrons plus, le tribalisme là ne va plus exister. Hein. Vous voulez toujours aller derrière votre garde de région pour continuer à faire ce que les Mboshi ont fait. Ça, on dit non, ça ne peut plus se passer, parce qu'il n'y aura pas de changement. Nous tournons en rond, on continue de nous faire souffrir. Je vais rapidement, je cherche juste cette note-là. Voilà. Voilà. Donc, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable, incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Non, non, on ne peut pas accepter ça. Voilà. Donc, moi, je vais lire rapidement ce petit texte que Maître Massengo Thiassé a publié, que moi j'ai trouvé très intéressant. Et je vais essayer de retrouver la section exacte où il a parlé des votes, c'est ça que je cherche, tellement il a écrit en petits caractères, et nous avons parfois des petits soucis des yeux, donc je vais essayer de voir. Mais je vais simplement essayer de lire tout le contenu. Avis à tous les Congolais, avis à tous les... avis à toutes les Congolaises et tous les Congolais, ne tombons pas dans le piège bien tendu par le dictateur Sassou Denis. Ça, c'est ce que Maître Massengo Thiassé qui le dit. Il dit, suivez. Actuellement, la peur et la nervosité ont gagné le camp d'Oyocratie. Les menaces de Firmin Aïssa, beau-père de Sassou, est l'une des illustrations. C'est ce que Maître Massengo Thiassé dit. La force publique vient de bouder le scrutin, sauf quelques inconditionnels, tribalistes et régionalistes. Tenons bon. Restez chez vous le 21 mars 2021. Sassou Nguesso veut effacer sa défaite de mars 2016 par une autre élection présidentielle organisée sans la moindre transparence. Kolela reconnaît ça, qu'il n'y a pas de transparence. Mais il va quand même à la Dangoulou, Malandangombe. Oui, chers amis. Vous avez la crédibilité vous savez, la crédibilité d'une élection commence en amont. L'institution chargée de superviser l'élection, le recensement des électeurs, la liste électorale et ensuite les conditions de déroulement des opérations électorales. La présence des observateurs pendant le jour de vote est un véritable leurre. Ces derniers n'observent rien. Vous comprenez ça, chers amis? J'ai une expérience dans ce sens, à moins de placer dans chaque bureau de vote des observateurs internationaux. Souvent, aussi les représentants des candidats sont débordés et même corrompus par le camp qui veut tricher et se pencher vainqueur. Ouais, l'hypothèse, dans le cas du Congo, où la victime est condamnée à mourir, quelle que soit l'issue, vaut mieux mourir en brave, ne pas participer à une mascarade électorale qui crédibiliserait le vainqueur. Vous avez suivi, il a dit, Sassou l'a dit, vous l'avez suivi même, à Ouano là-bas il a dit, na l'heure Yamounou, Yamokuma 12 heures, na 14 heures, Iwirie. Il vous l'a dit là. Il a dit ça aussi à Sibiti. L'heure Yamounou, toujours dans l'heure Yen. Donc, la diasporie que nous avons vue avec la déclaration, les Kolela, tous sont dans le calendrier de Sassou. Vous êtes dans le temps de Sassou. Donc, il vous contrôle dans son temps. Il vous a dit, Iwiri, ce qu'il vous dit. Et Maître Massengo Thiassé, l'illustre encore ici, hein, il dit, vous avez suivi Sassou. Il a dit, Iwiri, dès 14 heures.
Hein. Cela veut dire qu'il n'attendra pas 18 heures à la clôture du scrutin pour s'autoproclamer élu dès le premier tour. Sassou attend cet instant pour effacer son humiliation de mars 2016 où il est arrivé en 5e position avec 8%. Voilà comme nous l'appelons M. 8%. Les accompagnateurs ne feront rien. Ce qui est clair, le fils Kolela est en train de le dire devant RFI, il le reconnaît et il dit qu'on ne dit pas les stratégies. Quelles sont ces stratégies? Hein? Il avait bien les fiches jaunes, à la sortie il avait bien les fiches. Il avait donc les résultats corrects. Il dit qu'il est parti à la Cour constitutionnelle, mais la Cour constitutionnelle c'est la plus haute juridiction qui tranche, qui dit c'est Sassou qui a gagné. Et il s'est arrêté par là. Il avait même dit qu'il va aller à la Cour africaine. Il nous a bondi les fiches jaunes. Maintenant là, il nous dit il y a des stratégies qu'on ne dise pas. Oui, chers amis. Les accompagnateurs ne feront rien. Soyons plus convaincants et érudits pour ne pas tomber dans son piège. Demandons boycott. Les Congolais et Congolaises doivent se confiner, rester chez vous, chantant comme l'empereur. Ah, Vanda Nayo, Vanda Nayo. Voilà, donc nous devons rester à la maison, signer Maître Massengo Tchiassi. Oui, chers amis. Même Boukadia vous a dit, il a fait une déclaration aujourd'hui, il dit restez chez vous. Voilà les apprentis politiciens. Ceux qui sont devenus les super combattants sur la place de Paris viennent dire aux Congolais, eux qui vivent sur la place de Paris n'ont même pas droit au vote, ils ne sont même pas inscrits sur les listes électorales de Sassou, parce que Sassou leur a imputé le droit de vote à la diaspora. Au lieu même de revendiquer leurs droits, non, ils demandent à ceux qui sont en prison, à l'enfer, d'aller contribuer aux mascarades électorales de Sassou. Et en plus, voilà l'idiotie. L'idiotie, c'est quoi? C'est qu'ils vous disent, allez-y voter pour Nzon, allez-y voter pour Kolela, allez-y voter pour Onyangue. Voilà des gens qui n'ont aucune vision. Ils ont split le vote. Ils ont dispatché le vote. Ils ont séparé le vote. Mais quand vous séparez le vote, vous positionnez qui en haut? Sassou. Donc ils demandent aux gens d'aller voter Sassou. Parce que ces gens-là ne sont pas en coalition. Demandez aux Américains, demandez au Canada. When you split the vote, you make your competitor win the vote. C'est ça. C'est ça qui est la vérité. When you split the vote, your competitor will win. That's the truth. Quand vous cassez le vote, vous séparez le vote, vous mettez Sassou en pole position de gagner. Si ces gens-là étaient encore dans une alliance, les gens pouvaient comprendre. Mais là, vous faites affaire à quelqu'un, ces gens-là ne sont même pas en accord, ni Nzo Mathias, ni Larakai Nzo, ni Larakai Kolela, ni Larakai, c'est pas leur candidat. À chacun en train de cavaler de son côté. Hein? Et là, vous voyez, ceux qui se disent les résistants sur la place de Paris viennent demander aux gens, oui, votez pour un tel, votez pour un tel. They have split the vote. Donc ils mettent Sassou comme le gagnant. Ah, bravo. Je sais que demain ils sortiront tous, ils viendront tous m'insulter. Mais nous ici, nous sommes dans le système Bévitré. Le système Bévitré vous dit la vérité. Alors, c'est décevant de voir tous ces frères qui sont sortis au nom de leur propre égoïste et intérêt, de match vu. Hein, c'est ça la réalité. Et vous dites la résistance unie. La résistance unie, on n'a pas vu Isidore Ayatonga là-bas. Hein, on n'a pas vu Roland Lévy-Nitou, qui représente la figure des indignés de 242. Au moins, il est des usurpateurs. On n'a pas vu des gens comme les Alain Kimpo. On ne les a pas vus là. Donc ça démontre, et puis la raison qu'ils ont évoquée, ils disent, non, parce que d'autres, c'est un jour ouvrable. Non, non, non.
vous avez voulu faire un coup d'État. C'est ce qu'on appelle un coup d'État de la résistance. Et les mamans, nos mamans, vous voyez, hein, aucune femme, voilà des égoïstes sur la table. Vous voyez, hein, c'est eux. Aucune femme n'a endorsé sur leur projet de Mathieu Vu d'aller supporter le fils Kolela, que lui-même connaît déjà le résultat, qui connaît déjà, qui sait que tous les dés sont pipés, mais il est en train d'avancer parce qu'il s'est invité lui-même sur la table du diable. C'est comme je vous ai dit avant-hier, mes très frères et sœurs, mes très chers frères et sœurs. Si le diable descendait comme ça, vous le voyez, le diable, il ne descend pas devant vous. Il organise, il dit, moi, le diable, j'organise une grande fête. Toi, Kolela, viens. Toi, Intel, toi, tu vas aller là-bas, à cette fête-là. Hein? Tu vas aller à cette fête. Mais là, vous êtes à l'élection du diable. Le diable est en train d'organiser une élection. Il y a deux choses. Où vous allez à cette élection, vous jouez son jeu, donc il vous donne le pouvoir, mais il est sous votre contrôle, il va vous pousser à tuer votre peuple, parce que dans votre peuple, il y aura des gens qui vont bouder. C'est là où ça se dit, le poule, il va s'affouer. Il a dit à Kolela, il y a des gens du poule qui vont bouder. Si jamais je te faisais la passe, mais tu es obligé d'aller les sacrifier, d'aller les liquider. Au sud, là-bas, il y a des gens qui vont se lever, dans le Niari, la Bouenza, la Lukumu, même dans le Kilou. Tu es obligé d'aller faire un front, et ça va être la guerre encore entre le Poul, la Bouenza, le Niari, la Lukumu, et même une partie du Kilou. Et là, les Moshi reviennent pour te chasser, pour dire, allez, bâton, tu n'as rien foutu, nous on récupère le pouvoir. Et ce que les Moshi ont dit, Olesongo Ondaïjan, général de Sassou, l'a dit au cours d'une réunion. Parce qu'on vous dit, nous sommes dans le système de Bévitré. Les cons, les gens là parlent, les murs ont des oreilles, les murs ont des yeux. Et tout nous parvient. Vous êtes avertis, parce que mon rôle, ce n'est mon rôle et notre responsabilité, c'est de maintenir le cap de l'unité du Sud, parce que nous devons protéger notre peuple. L'unité du Sud n'a rien à voir avec vos politiques. Donc ne venez pas dire au peuple congolais, ah l'unité du Sud là c'est maintenant que nous allons voir, il faut que vous allez voter Kolela. Non, pas du tout. Kolela a choisi le côté de sa mère, il est du côté de son Moshi. Monsieur Boukadia vous a dit, il y a eu un deal, ils ont fait leur rituel, on peut peut-être passer, la France-Afrique se sentant menacée, veut vouloir donner le pouvoir maintenant à Kolela, comme Kolela entre guillemets, il est une partie, Larry, mais là encore, ça c'est des choses que je ne peux pas vous révéler pour le père Kolela. Parce que j'ai la documentation, beaucoup de choses qui prouvent en réalité les origines de Kolela père. Kolela père, là, que vous voyez là, sa maman, elle est Téké. Sa maman fut Kolela Bernard, hein. Sa maman fut Téké de la Lukumu. Téké de la Lukumu. Maintenant, les origines de son père, je ferme d'abord pour le moment. Mais non, nous demandons à sa famille de venir contredire. Comprenez, hein, Bévitré. Voilà, donc, je tiens à le rappeler, les Moshi vont vous tendre un guet-apens, les sacrifices vont se passer, nous allons bouder le pouvoir dans tous les résultats qui sortiraient de leur vote, et nous encourageons notre peuple du Poul, de la Bouenza, de l'Alukumu, du Niari, du Kwilu, de rester à la maison. Nous sommes sur le cap Luango-Ludima, le chemin ancestral. Personne ne peut bouder notre légitimité. Hein? Les Français veulent remplacer les Moshi par le fils Kolela. Et c'est un peu d'endormir les frères et les sœurs du Poul pour dire qu'il faut Yabeto. Mais en réalité, vous n'aurez pas le pouvoir. Ils vont vous manipuler, et puis à la fin, ils viendront récupérer le pouvoir. C'est ça la réalité. Et nous, on vous prévient. Parce que, dans cette démarche-là, il y a le sang qui va être demandé, le sang va être coulé. Et vous serez donc responsable. Maintenant, le fédéralisme démocratique, si les voyous qui sont dans cette démarche-là veulent voir s'accaparer du Poul, en ce moment-là, ce que nous disons, le fédéralisme démocratique peut se faire entre la Bouenza, Niari, la Lukumu et le Kwilu. Tout est possible. Mais nous ne voulons pas de ça parce que le Poul fait partie du Sud. On ne peut pas laisser les Moshi venir nous manipuler. Comment
comment notre peuple est en train de se mourir là, de mourir là, et on va laisser les Mbosi manipuler les Congo et les Lari. Pourquoi? À cause de quelques individus assoiffés de pouvoir. Alors que nous avons là une possibilité d'avoir l'effectivité économique, l'effectivité politique au sud du Congo. Faire du sud du Congo une véritable puissance économique à l'exception des Mbosi. Pourquoi les Mbosi ne partent pas faire au nord du Congo? Ils veulent s'accaparer au sud, avec quelques marionnettes. Grand peuple du grand royaume de Luango, chers cousins germains de la grande vallée du Niari et de la résistante région du Poul, nous sommes aujourd'hui le 17 mars 2021. Je reprends la parole aujourd'hui, moi, Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, pour m'adresser à vous d'une manière générale et pour m'adresser en particulier au peuple du Luango souverain et insoumis. Nous sommes aujourd'hui le 17 mars 2021, je disais, donc à quelques jours de la fameuse élection organisée par le sous-préfet français du bord de la Lima, organisée par la personne qui a conduit nos terres, nos eaux, nos airs dans la situation que nous connaissons tous, dans cette situation chaotique. Nous avons des remontées de beaucoup d'informations et notre rôle est de gérer toutes ces informations afin d'en faire une quintessence et d'en faire un résumé et de voir le bien fondé ou le mal fondé de tout ce qu'on reçoit comme information. Je reprends donc la parole aujourd'hui pour vous demander de garder votre calme. Parce que nous savons qu'au-delà de la volonté du sous-préfet français de se maintenir au pouvoir, il y a également la volonté de certains qui se sont rapprochés de l'ancienne puissance coloniale pour essayer de trouver une solution ou une formule qui permettrait à cette ancienne puissance coloniale de maintenir sa mainmise sur nos terres. Je venais ici et je tenais ici à attirer l'attention sur le fait que, comme vous le savez tous, depuis le 7 juin 2020, le Luango est pleinement souverain et insoumis. Par conséquent, depuis cette date du 7 juin 2020, le Luango a définitivement tourné le dos au Congo-Brazzaville tel que nous le connaissons. Donc, les habitués des tractations cachées, les habitués des coulisses de la France-Afrique peuvent s'activer, mais il faudrait qu'ils sachent que tout ce qu'ils mènent comme transaction ou comme tractation ne concerne pas le Luango pleinement souverain et insoumis. Voilà, grosso modo, le message que je tenais à vous faire passer, tout en appelant la population du Luango à garder son calme et à ne pas participer à cette mascarade d'élection qui, en réalité, ne nous concerne pas. Maintenant, pour tous ceux qui sont tentés de négocier avec le malin pour essayer de jouer le rôle du malin avec lui-même aux commandes, je réitère également que leur pouvoir pris entre les mains du malin ne s'appliquera pas
sur le sol, sur les terres, dans les airs, dans les eaux du Luango souverain et insoumis, de jour comme de nuit. Je voulais ici aussi rappeler que depuis la date du 26 février 2021, le pouvoir du fameux empereur autoproclamé a définitivement, et cela de manière ferme et définitive, pris fin sur les terres léguées par nos ancêtres. Voilà, il importe donc que notre peuple tienne bon, parce que la solution, c'est non seulement le Luango souverain et insoumis, mais pour plus tard, la solution sera, si les autres contrées le veulent bien, tel est le cas de l'Udima qui nous a rejoints aujourd'hui et du Kinkala profond qui nous a rejoints aujourd'hui. Si tel est le cas, nous allons créer une nouvelle entité qui sera les royaumes et chefferies unis du Congo. C'est cette entité-là, et c'est cette seule entité, basée sur notre volonté propre, basée sur le respect de nos us et de nos coutumes, qui pourra permettre à nos terres de connaître réellement le développement, la prospérité, donc à nos populations d'être pleinement heureux. Car le Congo-Brazzaville, tel que nous le connaissons, a failli et est définitivement en faillite. Vive le Luango souverain et insoumis, pour que vivent les royaumes et chefferies unis du Congo. Vive le Luango souverain et insoumis, pour que vivent les royaumes et chefferies unis d'Afrique. Bant Lumogne, Vandu, 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 Vandu. Bukulu, Vandu, 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 Vandu. Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, roi du Luango. Ouais, c'est ça. Non, fallait que je sorte ça, parce que nous sommes les cerveaux penseurs, les masterminds. Et les masterminds, on dit la vérité. On dit ce qui se passe. Pour que notre peuple puisse écouter ce qui est en train de se dessiner. J'ai voulu faire ça spécialement en français. Demain, je ferai encore ça en Munkutuba, pour que le peuple puisse comprendre ce qui est en train de se passer entre les enfants dont les pères ont toujours mangé, ont toujours fracassé le pays, et les enfants sont toujours là. Faire que les Moshi puissent maintenir leurs pieds au sud du Congo. Voilà, donc, peuple du Congo, merci d'avoir suivi ce direct. Encore, on réitère, moi je le dis, vous voyez tous ces frères qui ont shifté, même le direct qu'ils ont fait. C'est pas une question de dire, mais nous voulons vous prévenir. Leur seul objectif, c'est de casser l'unité du Sud. Casser l'unité du Sud, c'est de pérenniser la souffrance du peuple du Sud. C'est continuer de nous maintenir leurs genoux. Ouais, chez eux. Mais nous nous sommes levés, là où nous nous sommes levés, c'est la voie de la protection. Là où nous sommes levés. Parce que nous sommes levés sur le chemin ancestral, Luango Ludima, extension Kinkala. Ça, c'est le chemin ancestral. Et personne ne peut contester. Parce que le chemin Luango Ludima, extension Kinkala, a existé même avant la création de l'ONU. Vous voyez, c'est ça. Et c'est la réalité, parce que nos ancêtres ont signé ce contrat, qu'il s'agit de Mani Makoso Chikozo dans le Luango, en 1883. Dans la grande vallée du Niari, dans le Poul là-bas, c'était en 1884. Donc c'est un chemin qui a existé avant même la création de l'ONU. Donc les Français savent bien ça.
Les Français savent que là où nous sommes levés, personne ne peut nous contester. Donc si tout le peuple de la Bwenza, du Kwilu, du Niari, du Pou, de la Lukumu, rentre dans l'axe-là, les Français ne peuvent aller nulle part. Voilà pourquoi ils sont en train de manipuler quelques individus parmi nous, éventuellement quelques individus qu'on veut vouloir tirer, donc prendre le fils Kolela, qui veut vouloir ramener tous ces jeunes Congolais derrière lui. Comme un peu la racaille de la place de Paris que nous sommes en train de voir au niveau de la diaspora. Tous ont tourné le dos, sont maintenant derrière Kolela. Et il veut vouloir s'attaquer à l'unité du Sud pour dire non, l'unité du Sud doit aller voter. L'unité du Sud n'a rien à voir avec la politique. L'unité du Sud, action humanitaire, on protège les populations, on protège les terres, on protège l'axe Luango-Ludima, qui est l'axe ancestral. Là, nous sommes levés, il y a aussi nos ancêtres qui sont là. Hein? Il y a aussi les esprits de nos ancêtres qui sont là. Le manifeste, c'est le fédéralisme démocratique avec la force économique, hein? La quality control, donc le contrôle de qualité, hein? Avec une force en intégrité, hein? Le respect de la femme, hein? L'intégrité, tout ça, c'est le manifeste de la libération. Voilà, la racaille de Paris refuse de suivre l'amendement, le changement. Il préfère continuer à jouer au macho vu, au malandangoul, avec une idéologie qui a fracassé le pays. Le Congo a été indivisible. Certains même viennent nous parler que oui, nous allons ramener la constitution de 1992. Cette constitution, toujours dans le Congo, a été indivisible, qui a échoué. Hein, la constitution de 1992. Ils disent non, c'est la constitution de la conférence nationale souveraine. Et ils veulent mettre l'unité du Sud sous ça. Mais ça ne va pas. L'unité du Sud ne peut pas être sous cette conférence-là. Sous la constitution de 1992. Tout ça s'est dépassé. Parce que vous êtes toujours dans votre drapeau vert, jaune, rouge, qui représente le malheur pour notre peuple, c'est clair. Vous êtes toujours dans le Congo indivisible, qui fait que la France continue de prendre les ressources naturelles du Congo. Donc, c'était clair. Si vous avez vu, il y a quelques jours, ça souhaite aller prendre 100 milliards de francs CFA à la Banque économique des États de l'Afrique centrale. Mais qui a approuvé ça? C'est la France. Parce que le compte d'exploitation de cette banque-là est géré par la Banque de France. Donc, il y a des blancs à l'intérieur qui vont tirer la part de profit. Pourquoi ça souvent prendre ça pendant la période électorale? C'est pour laver l'argent sale. Hein? C'est ça, hein? Laver l'argent sale. Ça veut dire quoi? Ça souvent avoir le cash frais, hein? Revenant de la Banque économique des États de l'Afrique centrale, et il va donc essayer d'injecter plus de 100 milliards et plus de 100 milliards au niveau des banques en Europe, partout ailleurs, et partager cet argent. C'est clair. Ça ne sert pas les intérêts du Congo. Voilà les Kolela veulent aller sur cette même démarche-là. La République unité indivisible. Nous on dit non. Nous allons aller avec vous, avec le fédéralisme démocratique. On va aller avec le fédéralisme économique. Rendez-vous encore demain en Murutuba. Et puis samedi, nous serons en direct avec le frère Edim Kaï et le frère Zéver Birangi. Nous allons encore maintenir le cap de l'unité du Sud. Voilà des jeunes Congolais qui refusent un projet rédigé par des jeunes, préfèrent s'accrocher à la racaille de la vieille classe politique avec des projets qui ne donnent rien à leur peuple, mais seulement à leur famille. Et ça, nous disons non. Voilà pourquoi nous avons dit la différence entre les masterminds, donc les cerveaux penseurs, et les résistants et les combattants, l'écart est très grand. Hein? L'écart est très grand. Et voilà pourquoi, et encore l'exemple des combattants, nous avons vu, sont sortis on split it, they have split the vote. They have split the vote. When you split the vote in a dictatorship like Congo, you make Sassou Nguesso the winner. Tu vois? Quand vous divisez le vote comme ça, vous demandez aux gens, allez voter Nzo, allez voter Kolela, vous avez déjà divisé le vote, vous mettez Sassou Nguesso le gagnant. Alors, ce que vous devez plutôt faire, on vous donne l'école, puisque ici vous êtes dit, ici vous êtes à l'école de la politique, vous devez d'abord demander à ces gens-là de se rassembler. Nous devons être ensemble avec Kolela pour dire, bon écoute, on signe un pacte, on se met ensemble, appelé au Nyangebo. Nous avons un objectif commun, oui. C'est quoi l'objectif commun? C'est de chasser Sassou. Et mettez-nous ensemble, on positionne un gars, et on fait un ticket gagné. Un ticket gagné. Si toi, tu es président, moi je vais être vice-président. On peut changer, on peut changer. Ou moi je vais être premier ministre.
C'est comme ça qu'on fait quand on veut chasser. Mais à chacun galope de son côté. Et voilà, comme on dit chez nous, les marmottes hein, qui sortent des trous et qui viennent faire déclaration de la résistance unie. Et puis quand je vois mes jeunes frères, ou mes frères, comme mon jeune frère Faïmonam, là-dedans, venir dire Ombala Oyo, Boye Boye, vous voulez tromper les jeunes Congolais, vous voulez tromper le peuple avec des marionnettes comme des types africains. Vous l'avez entendu, ce qu'il a dit sur RFI. Les dés sont pipés, mais allons seulement. Parce qu'en entre-temps, on a signé le contrat. Entre-temps, on a la France qui est avec nous. Entre-temps, bon, on n'est pas trop clair. Ça se peut déjouer à la 2 minutes. Vous voyez donc, et voilà que vous voyez toute cette diaspora citée. Nous, jamais nous avons changé. Hein? Et ce n'est pas le radicalisme, mais c'est une question de conviction et de vision. Il faut que les choses changent. Il faut faire la politique autrement dans ce pays-là. Si nous voulons espérer avoir quelque chose. Si nous confions sur le même modèle, le même logiciel, nous allons continuer à nous fracasser. Alors le pays a tellement souffert, il est temps que les individus, des gens avec des visions prennent les commandes. Mais non, si ce n'est pas le cas, on divise le Congo. Mais non, si la racaille de quelques individus veulent couper le poule en deux parties, une partie s'attacher avec le nord du Congo, nous on dira non. Parce que le poule fait partie intégrale du Congo. Et nous chasserons toute cette racaille du poule là qui veut vouloir emmener les Mossi pour emmener les Mossi et utiliser cette partie du poule là pour surveiller les autres au sud du Congo. Donc ils deviennent comme les soldats des Mossi au sud du Congo. Ça on dit non. Donc ni Sassou, ni Kolela, personne n'est légitime au Congo. C'est ça qui est la vérité. Voilà notre position. Et ça c'est la position pour tous les frères et sœurs du côté du poule, Lari Congo. Ça c'est la position aussi de tous les frères et sœurs, Bembe, Kamba, Dondo, Bayari, Bakuni, Minkendi, Bayaka, Balali, du côté de la Bwenza. Ça aussi c'est vrai pour les frères de la Lekumu, que ce soit les Teke, les Mbamba, les Yaka, les Lali, de la Lekumu. C'est aussi juste pour les Bouissi, les Batsangi, les Bapunu, le Balumbu. Vous voyez, chers amis, qui encore j'ai oublié, les Banzebi, hein, c'est aussi la même chose. C'est la même chose pour les Vili, les Yombe. On peut continuer à les citer comme ça si j'ai oublié les ethnies. On forme un front. L'unité du Sud demeure l'unique moyen qui fera de nous, qui nous donnera la liberté sur nos terres. Et l'unité du Sud, c'est pas pour moi, c'est pour le peuple. Donc tout un enfant du Sud qui est contre cette magouille qui se dessine entre la France-Afrique hein, et les Kolela, doivent soutenir l'unité du Sud. C'est l'unique moyen. Pongi peut mourir demain, mais tu dois te battre pour l'unité du Sud, tu dois te battre pour les terres de tes ancêtres. Moi, je me bats parce que je suis né au Congo. Mon nombril a été enterré là-bas. Mes grands-parents ont été enterrés là-bas. Mes parents, mon père, ma mère a été enterré là-bas. Je ne peux pas laisser qu'on vienne prendre là où on a enterré mon père, ma mère. Jamais. Là où on a enterré mes frères, ma soeur. Je ne peux pas. Comment? Pourquoi? Hein? Les Mossi doivent repartir chez eux. Et le cap du 25 mars demeure à jour. Les Mossi doivent quitter le sud du Congo. On n'a plus besoin de vous. Nous ne voulons plus. Ce mariage-là a déjà plus fin. Vous avez volé, vous avez tué. Trop c'est trop. Vous devez sortir sur nos terres. Et on va le faire en paix. On va vous mettre un couloir humanitaire, vous allez partir chez vous. Et ça, c'est pas grave. Vous n'avez pas besoin de venir nous mettre d'autres gendarmes pour nous surveiller au sud du Congo. Ça passe pas. Alors moi, je demande encore à mes frères qui ont tourné le dos de se ressaisir, parce que ce que vous avez fait, c'est très dangereux, très grave. Vous voyez? Vous ne pouvez pas dire aux gens d'aller voter. Même lui-même, Sassou, a refusé déjà même les observateurs. Il n'y a même pas des observateurs internationaux là-bas. Les catholiques, nous avons vu les catholiques sont venus là, faire la déclaration contre Sassou. Les catholiques, on a traité des cabris. On a déjà expliqué cabri c'est quoi. Cabri, on mène à l'abattoir. Cabri, on élève. On amène à l'abattoir. On les gorge. On a déjà fait ça. Où sont les prêtres catholiques maintenant? Puisqu'on a refusé les catholiques d'être les observateurs. Où sont les prêtres catholiques? Aucune déclaration.
Mais si Sassou refuse les catholiques d'être les observateurs, lesquels donc vont observer les élections pour légitimer le pouvoir de Kolela? Ce n'est que le deal ou le non-deal. Oui, chers amis. Sassou vous a dit, dans l'heure Yamoun, donc vous êtes sur sa montre, il est midi, à 14h, Mouké Bokila, là le Koumou, un coup KO, il a dit. Un coup KO. Donc il y a deux possibilités. Ou il va se maintenir par un coup KO à 14h, il n'attendra pas 18h à la fermeture des urnes. Il va déjà le faire. Il va barricader le pays, il fait comme en avant. Et nous avons dit notre peuple, on va se défendre. Et cette légitime défense-là, les Français verront ça. Notre peuple, à l'heure même où ils sont en train de parler, je vais lancer, je vais terminer par là. Là, je demande à tous les jeunes, je demande à 51% des jeunes du pool, que tu sois jeune, femme ou jeune garçon. Je demande 51% des jeunes de la Lokoumou, que tu sois garçon-fille. 51% des jeunes de la Bouenza, garçon-fille. 51% des jeunes du Niari, garçon-fille. Je vous demande de vous diriger vers Magango, vers le Kouilou. Écoutez bien ça. Pourquoi? Parce que si ça souffle la guerre, certainement les 49% qui vont rester vont essayer de se défendre pour protéger les grands-parents, les grands-mères. Mais vous, allez-y à Malongo pour avoir la vie sauve. Parce que Pointe-Noire va être protégée, comme les Moshi eux-mêmes sont en train de le dire ici. Pointe-Noire va être protégée. Pourquoi? Parce qu'il y a des activités des Français là-bas. Les Français et les Occidentaux qui sont à Pointe-Noire n'accepteront pas que ça se vienne massacrer des gens sur les terres de Luango. Donc, je vous demande de voyager dès aujourd'hui. Nous sommes le 18. Quittez Brazzaville, quittez Pointe-Noire, quittez partout où vous êtes. 51% des jeunes pour avoir la vie sauve. Parce que vous devez venir remplacer ou continuer à faire des enfants pour reproduire le peuple qui sera massacré par Sassou. Je vous le dis. Voyagez maintenant, allez-y à Pointe-Noire. C'est ce que je vous demande. À partir d'aujourd'hui, le 18 mars 2021, quittez vos régions. 51% de jeunes garçons ou filles, je vous le répète, quittez le pool. Demandez à 51% de jeunes de quitter le pôle. 51% des jeunes de quitter la Bouenza. 51% des jeunes de quitter la Lokoumou. 51% des jeunes de quitter le Niari. 51% des jeunes de quitter le Kouilou. De quitter le Niari. Donc, je parle des jeunes du pôle, de la Bouenza, de la Lokoumou, du Niari. Que 51% des jeunes là partent à Pointe-Noire. Même si vous allez dormir dans les rues, allez-y à Pointe-Noire. C'est pour vous protéger contre les massacres à venir de Sassou Nguesso. Et bien sûr, ses alliés, ceux qui sont allés signer le pacte du diable, ceux qui sont allés manger à la table du diable. Je vous demande d'aller à Malwango. Ceux qui vont rester vont chercher à se défendre et à protéger nos grands-parents, nos grands-papas. Voilà, c'est par là que je vais terminer ce direct. Allez. Betike tatama na kuma le manzao beti usala na kikongo kakambasi ya imekuma luntango mekuma mwantama matono na ngudu ya mote bika tutanzami kukusalisa abuo pia. Maintenant pour tous ceux qui viendront m'insulter, vous pouvez venir insulter, ça nous dira rien. On va même pas vous répondre parce que vous savez que vous êtes dans la fausseté. Vous êtes des véritables girouettes. Vous changez, vous êtes des véritables serpents. Vous changez pour pérenniser le pouvoir de Sassou. Vous ne faites que changer de votre peau pour pérenniser le pouvoir de Sassou. On vous connaît, mais ce n'est pas encore fini. Hein, ce n'est pas encore fini. Même là, je suis un peu aussi dessus de notre grand frère, Alain Mabankou, qui appelle les Congolais d'aller voter. Mes chers compatriotes, vous êtes à la veille d'une élection présidentielle. L'élection présidentielle est toujours un moment essentiel dans la vie d'une nation. Il vous faudra choisir. Il vous faudra, en votre âme et conscience, regarder tout autour de vous. Parfois, vous allez vous dire que vous n'avez pas le choix. Souvent, vous allez dire que tous sont pareils. Vous n'avez pas tort.
Mais il faut faire votre jeu de la démocratie. Il faut aller voter, il faut aller dire par l'expression de votre voix ce que vous ressentez. En ce qui me concerne, j'ai toujours gardé une certaine indépendance et c'est peut-être cela aussi qui pourrait faire notre attraction réciproque. Je dirais que le constat que j'ai fait de la politique de mon pays est un constat malheureusement triste. Les mêmes personnes qui tournent, les mêmes histoires qui tournent, la jeunesse qui est verrouillée, la liberté de presse qui n'existe pas, tout cela sont des grands chantiers qui n'ont jamais été entamés. Mais de grâce, si vous allez voter, puisqu'il faut aller voter, faites-le dans le calme, faites-le dans la dignité, parce que le Congo est plus fort que les personnes qui recherchent le pouvoir. Le Congo restera, les hommes passeront. Merci, chers compatriotes, de vous dire que tout, mais tout, sera toujours inférieur par rapport à l'honneur et à la valeur du Congo-Brazzaville. Alors qu'il le sait que c'est une dictature, les Congolais vont aller voter qui? Les Congolais ont démontré ces votes-là en 2016, nous connaissons les résultats. Bon, maintenant pourquoi le doyen Alain Mabankou va descendre jusqu'à ce point, demander les gens d'aller voter? C'est pour avoir quoi? Oui, chers amis. Non, je crois que ça c'était un mauvais calcul pour le grand frère Alain Mabankou. Moi je pense qu'il le sait très bien, on ne déboulonne pas un dictateur par les urnes. C'est impossible. Nous l'avons tenté en 2016, nous connaissons les résultats aujourd'hui. Oui, c'est le peuple. Il faut appeler à la révolution populaire. Moi j'aurais beaucoup plus souhaité que Alain Mabankou appelle à la révolution populaire. Demander au peuple de continuer à résister, au lieu de légitimer le pouvoir d'un tyran qui est au bout de l'eau. Donc aller au vote, c'est le légitimer. Il va encore aller prendre des prêts, il va encore avoir le cachet financier du Congo. Oui, chers amis. Moi je pense que les votes, le doyen Alain Mabankou devait plutôt appeler le peuple congolais de continuer à résister en face d'un dictateur, d'un tyran, d'un régime sanguinaire. C'est ça. C'est ça. Moi j'ai toujours dit, il a une opportunité, il peut rencontrer Emmanuel Macron, il peut rencontrer beaucoup de gens de ce grand monde. Bon, on ne pousse pas trop loin le bouchon. Ouais, on ne pousse pas trop loin le bouchon. Oui. Donc, voilà, donc moi je dis au doyen Alain Mabankou, votre déclaration a déçu beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Nous sommes sur la ligne de front. Moi je reçois beaucoup de messages. Même beaucoup de jeunes au pays ont été déçus. Ils disent non, ça ne peut pas venir de joie. Ça ne peut pas venir de lui. Très déçus de la déclaration d'Alain Mabankou. C'est encourager la dictature de Sassou. Quand vous demandez aux gens d'aller voter, un tyran, allez voter, alors que vous le savez, Alain Mabankou le sait, que les dés sont pipés là-bas. Tout le système électoral est complètement rouillé. Aujourd'hui, les militaires ont voté. On nous dit même qu'il y a des militaires qui ont voté 3-4 fois. Ça, c'est le message que je viens de recevoir. Le chaos sur le vote des militaires. Ça, c'est le message que j'ai reçu. C'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Et ça sont même les militaires de Sassou, eux-mêmes qui envoient ce message. Qui envoient ce message? Les militaires de Sassou. Voilà. Les élections présidentielles qui ont débuté aujourd'hui avec le vote des militaires ont suscité un véritable entre guillemets. Ils n'ont même pas répondu. Les militaires se sont massivement déplacés pour voter. Ça, c'est ce qu'ils disent. Ceci a causé des menaces qu'on proférait à chaque rassemblement général à tous ceux qui n'iront pas voter. Il y a eu des menaces, donc des rassemblements. On a menacé des militaires, ceux qui n'iront pas voter pour Sassou. C'est ce qu'ils disent ici. Il y a eu triple vote par électeur. Triple vote par électeur. Info 100% vérifiée. Voilà les sources de Sassou. Et ça, c'est quand on dit BP dit ça. BP, c'est Bernard Pouni. BP regarde ce qui se passe. BP regarde ce qui se passe. Ah, nous, ici, on ne peut pas parler. Parce que nous, on parle, on nous empoisonne. Toi, au moins, tu peux parler.
Regarde ce qui se passe. Et c'est des messages comme ça arrivent nombreux. Mais non, lui, Kolela, il dit, il ne maîtrise pas il a appelé c'est quoi? Le code électoral des militaires. On a dit voilà, des triples votes là-bas des militaires. Maintenant tu vas gagner comme. Attention, quand il parle, il faut l'écouter. RFI, il venait de parler sur RFI, vous avez entendu ce qu'il a dit, on ne peut plus revenir. Maintenant, nous avons dit, nous avons dit que ça. Nous avons dit ça, nous faut voir dans toi là, yenge, ya bana ya souda kaka. Baina meku telama na boile ya Pompidou, ya kile kaka bantuina jalousie. La jalousie. Parce qu'eux, ils voulaient se substituer au mastermind. Au mastermind. Ceux-là qui sont venus avec des projets, ceux-là qui maintiennent. Tout ça, c'est la jalousie. Mais ils préfèrent sauvegarder le pouvoir de Sassou en supportant Kolela Mathias Nzon. Nzon Mathias a porté le t-shirt de Sassou. Nzon Mathias a porté le t-shirt de Sassou. Patron de la campagne de Sassou. Les photos sont là. Kolela aussi a été directeur de campagne de Sassou. Kolela parfait. Il y a même une photo que moi j'ai même vue quelque part sur le net. Là je sors tout, hein, parce que c'est grave ce qui s'est passé. C'est grave ce qui s'est passé. Hein. Voilà, une photo que j'ai vue sur le net. Je vais mettre ça sur le mur après. Hein. Pour le respect du testament de Bernard Kolela, le MCDDI vote Denis Sassou Nguesso. Pour le respect du testament de Bernard Kolela, le MCDDI vote pour Sassou Nguesso. Ça c'est une banderole qu'ils ont déroulée partout au Congo là-bas. Les Kolela. Maintenant il vous dit non, des stratégies on ne dit pas. Il a eu les fiches jaunes directement des rapports de fiches. Il a avoué qu'il avait les rapports et il avait les résultats. Mais il a préféré faire le dire. Maintenant, vous voulez dire à nous qui avons un cerveau stable, hein, d'aller faire l'allégeance à un type comme ça. Bon, on comprend ce que vous êtes sur la place de Paris. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. La lutte continue pour toujours. Ingeta, à la prochaine. Bonjour bana Congo Brazza, kutu minga kolobeza te, tozolanda ba news ezoleka, ba vidéo ba na Brazza, bon, ba di délégation soki ba 50, bon, OK, ça va, bref. Na ke ni musika te, na temps normal. Bino population congolaise, biso jeunesse congolaise, soki omoni ke bandeko na biso RDC bakomi na niveau wana to ba Camerounais ba Centrafricains, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que biso moko nanu ba Congolais toza bazoba to bangoto bobo to lakisa nanu ke to bazoba. Banda Sassou a changé la constitution ya Congo, ezalaka na réaction moko te. Soki jeunesse ba telemaka ba boyaka ke non constitution va changer yango, mbele makambo oyo elingi ezala te. Bozwa exemple na RDC. Babima ba Congolais babima ya RDC babima na libanda babanda balala bapongi na libanda po ba changer constitution mboka na bango te. Mais elingi loba te ke non Kabila azalaka na ba militaire te. Kabila azalaka na ba soldat, azalaka na ba militaire, azalaka na bantu na ye, azalaka na nyoso minduki bazanje blende tout. Lokola Sassou na minitu. Mais ba mona yango te. Bana RDC ba mona yango te ba vangela e kusen ke to komona ndenge ko changer constitution. Ce qui a changé sauté. A changé yango te. Siko bino ba Brazzaville ba ndeko na ngai bana beya. Bosala eloko nini? Yango Sassou amoni la bino, ayeba déjà faiblesse na bino. Bas élections zo salema tout le monde va parfait Kolela azo démontrer bien de A à Z ningi bas élections il y a ba militaire et zo salema. Donc après avoir reçu la vote, ba ko zo ba caisse wana ba mal wana ba bulletin de vote ba nini et que nanda ko colonel moko boyo soki général moko boyo evandi pe mutango muta Sassou. Donc qu'est-ce qui empêche que ba batisa ba bulletin ou ils pour un avantage à Sassou? Rien n'empêche. Bon, mais pourquoi les parfaits Kolela et les Mathias nous ont insisté que va accompagner Sassou dans les élections? Et ça n'a sens. Bango va l'ingwa stopper.
Puisque déjà tricherie là qui s'est déjà dans un temps normal, la ligne va stopper. Pour pas l'action opinion internationale, non, on n'est pas pour les élections parce que les choses ne sont pas claires, il y a la tricherie. Il y a une mascarade. Mais bango baza wana ko na kina le nord na sala ba campagne pour comprendre bino ba congolais ba ndeko nanga. Jeunesse, les parfaits Kolela, les Mathias sont tous des traites. Et ça bantu oyo, ça soit bengi bango na sima ke bo sala, bo aveugler population. Bo aveugler population pour ba kanisa ke no boza ba opposant na temps normal baza ba opposant te, ils sont pour Sassou. Ils vont accompagner Sassou aux élections pour que ça soit l'État. Na Congo opposant Zati. Tout le monde a opposant dans le temps, il pas des temps, il y a l'Issouba, tout le monde a opposant donc Bernard Kolela. Ça c'est un opposant charismatique. Quand il prend l'autorité, quand il parle, la population exécute et se met en application. On a opposant. Mais de nos jours, de Tissé Tikaya, quand il arrive, après toi, quand il donne un mot, il donne des ordres, la population du Kouilou exécute automatiquement sans exception. Mais de nos jours, tout c'est là qu'on s'est dit, oh non, président parti politique, bon, je sais pas, leader Songolo, je sais pas, opposant Songolo, c'est tous des flemmards, des corrompus. Voilà, des hypocrites, ils sont là devant la population semblant que non, nous sommes des opposants. En réalité, ils ne sont pas des opposants. Alors, Bana Congo na minito, Bocholi na bino. Opposant nini, opposant nani, na temps normal, à joie temps, il y a qu'on se préparer aux élections, pendant que ça soit avec le pouvoir. Vous avez aventuré. Vous avez opposant nini. Ça soit général d'armée. À Montamandouki. Mais Montamandouki va affronter na Mandouki. Pas y a un dialogue, na ma soloté. Vous avez un gotos. Vous avez un maman na Kanda. Vous avez opposé un modèle ni. Baninga va la politique et à haut niveau international. Donc ça veut dire que il faut comme à un niveau il y a collaborer na ba force à pays étrangers. Il faut comme à un niveau à signer ba contrat, ba accords diplomatiques na ba gouvernement mboka poto. Ceux qui mandouki va passer bino minduki, ceux qui va munition va passer bino wa munition, ceux qui va militaire va passer bino wa militaire. Donc yinda ebeba. Voilà des opposants. Ni radio pirate boza nangoti. Opposant un modèle nini. Tu vas faire face à Sassou Nguesso comment? Hein? Pour gagner des opposants qui ne sont même pas autoritaires. Ah, besoin de distribution. Hein? Besoin de distribution, on a les réseaux sociaux, des messages pour venir nuit et jour, mais pas à l'avantage de la population. Population pérée, hypocrite. Voilà. Pour Naïm Sabino que non, vous avez déjà perdu. Opposants, non opposants, vous êtes des foutaises. Voilà, vous avez déjà perdu. Preuve à laquelle que les militants ont déjà arrivé à faire des élections et je sais pas voter et après bon, ils vont faire leur tricherie. Voilà. Et à la fin c'est la population corrompue qui vont aller encore dans des bureaux de vote et après bon, il va proclamer, il pose serment, il est président. Voilà. Mais vous les opposants là, soi-disant les opposants, depuis quand vous êtes restés là opposants? Vous avez préparé quoi? Vous n'avez même pas eu le temps d'aller en Europe, s'arranger à signer des contrats avec certains pays européens ou américains. Ceux qui y à t'aimer, vous pouvez s'en minduki, vous pouvez s'en soldat, vous pouvez s'en engins blindés, hélicoptère et inda. Ceux qui n'ont pourcentage à pétrole, vous en avez 80%, vous en avez nous. Vous pouvez s'habiller à 20%, mais ça soit kindi. Dans le temps normal. Donc, dans la recherche à Congo, la richesse à Congo, donc, la minerai à Congo, n'a pas si bien à 75%. Vous en avez nous. Tous auront qu'à 25%. Mais ça, il faut qu'il est obligatoire. Voilà les bons opposants. Il faut voir comment on a un niveau. Et dans la tête de nos politiques à Sima Palais. Vous voyez les sabatans. Hein? Vous voyez les sabatans. Moi, je suis fatigué. Vous allez aventurer. Papa moko boye, obimisa mabumu, boye ça le côté, bozo raisonner. Hein? Sikoyo, na minito bo lobani. Boko lobani na minito, ceux qui bazaï roi, oh no bazaï roi, bazo loba boye baye na basé comme c'est tout à fait non parce que quelque part, ba moni déjà faiblesse ses alliés. Ceux qui ba mona qui non faiblesse ses alliés, biloko wana lingi salamate. Donc ils ont un symbole, ils ont un signe. Pour vous comprendre que faiblesse ses alliés, ça se va passer. Voilà. Donc la population n'agit pas, la population est restée flemmard,
donc sans réaction, il n'y a pas des opposants crédibles, hein, autoritaires. Donc, on dit déjà que non, ça les statistiques, on dit que et l'autre est en engouté. Ça soit dans la diversité, il va passer. Voilà. Il y a un besoin qui est centrafricain, camerounais, béninois et tous ces étrangers-là qui sont dans notre pays, qui viennent soutenir Sassou, dire que non, on va voter pour Sassou. C'est tout à fait normal. Qu'est-ce que vous croyez qu'ils vont dire? Aujourd'hui, quand Sassou prend le contrôle de notre pays, avec ses gars, avec ses militaires, donc vous croyez que ces étrangers-là, ils vont dire quoi? Ils vont dire le mal de Sassou pour qu'ils demandent qu'on puisse leur chasser? Non, ils vont apprécier Sassou et trouver ça normal. Pour Bino Moko Boteki Mboka, Bino la jeunesse congolaise Boteki Mboka, papa n'a pas fonctionné, va arrêter Boteki Mboka parce que Bino Boyo Kakabi sauté. Makamoto Senga Bino Bolinga Bosala Ngote, soulèvement populaire, nien, Boyo Kate, Ville-Monde, nien, Bozo Yokate, Bosiko Bolingini, ça soit Zalawana Seko na Seko. On va continuer comme ça. Mais Boyo Bango, si tu as un Libanda, un Libana, on a relié à Camembert, on a relié à Biftek. Soso eloko pamba tango sasa zo pesa bino ba projet kuna ke soki bokolia ba safu soki ba fufu soki ba soso ngana oseka wala ngo vite vie na ngo wana te vie na ngo ke no ba campagne ba industrie ba nzela ba ndako ba tonga dukola ba mboka tozali ke no gouvernement ba zo tonga ba ndako ba pesa na ba to o ba na misala te yango ndi o azo pesa wana eza ba promesse lokuta pona yebi ke na stima akosala ngo te. Donc flashing état, je vous remercie. Nous on a vu nos Congolais moi na be yanganga. Moi, on m'a à Ponton. Donc... Sassou devait comprendre que il a déjà donné le meilleur de lui-même. Ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, il me connaît assez bien. Si j'étais en face de lui, sincèrement, je lui dirais, frère président, c'est du banditisme. On ne peut pas diriger un pays comme un bandit. Même ceux qui avaient du respect pour lui, aujourd'hui, beaucoup n'en ont plus. En dehors des gens à qui il donne de l'argent, qui peuvent m'acheter. Moi, ce que je peux lui dire aujourd'hui, c'est est-ce qu'il est conscient de là où il mène le pays? Est-ce qu'il est conscient de ce qu'il va mettre? Est-ce qu'il pense qu'il va discipliner? Combien de temps? Maintenant il arrête, il fait ceci, il fait cela, ça va durer combien de temps? Moi si j'avais un conseil de frère, parce que je suis son frère par ailleurs, je lui dirais vraiment, laisse le destin de ton pays se poursuivre sans toi. Il me connaît très bien, on se connaît très bien. Si j'étais en face de lui, je lui dirais, frère, tes propres frères Moshidoyo qui viennent te dire Mouanet, Mouanet, mais il risque de se passer au pays des choses incontrôlables. On n'excite pas, mais c'est des choses tout à fait prévisibles. Voilà, si j'ai un conseil, qu'il se retire, et qu'il laisse l'histoire du Congo se faire sans lui. Ses enfants, le même âge que nos enfants à nous autres. Pourquoi il veut en faire son successeur? Pourquoi? Ou alors les Okemba. Qui un jour a fait d'Okemba, a vu Okemba comme futur président du Congo? Il ne respecte même pas son propre parti. Est-ce que son parti n'a pas d'autres candidats? On ne peut pas avoir d'autres candidats là-bas. Il y a des gens qui n'ont pas d'autres dessin là-bas aussi. Dans les conditions actuelles du fonctionnement de l'État congolais, on ne peut pas organiser une élection libre, transparente, mettant tout le monde à égalité. Non. Donc, ce n'est pas possible. Donc, si on est comme moi, démocrate, humaniste, si on est comme moi, quelqu'un qui pense que le pays doit... il faut forcément une transition. Et je vais vous-même dire, pour le moment, il y a vacance de pouvoir. Comment un pays peut se retrouver avec deux constitutions au même moment? Monsieur Sassou jongle avec deux constitutions. Il prend un article ici, il prend un autre article là, mais c'est quoi ça? Le Congo aujourd'hui, le Congo, s'il vous plaît, est l'objet de Dieu de la Nicolade. Tout le monde se moque de nous. Écoutez, pour ce qu'il y a à faire. Voilà. Parce qu'il n'y a pas seulement, il n'y a pas seulement organiser les élections. Non. Mais tous ces dossiers, toute cette administration morte, tout ce pays qui est en dessous, je ne sais pas quoi. Il faut mettre de l'ordre dans tout ça. Et moi, je suis pour que M. Sassou se retire. C'est notre pays à nous tous. On ne peut pas prendre seulement les gens, le même parti et les autres. Mais il y a une chose. Que je vais vous parler une chose. Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Le Congolais n'a jamais voulu la guerre.
Le Congolais lui-même, il ne veut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabira, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et que il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses. Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants
se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du Conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Accusé Dabira, puisque vous dites que c'est Nyangambola qui est à l'origine, qui a pris l'initiative du coup, du complot, et vous êtes informé de ce que votre ami et président de la République, sa vie est en danger. Et le danger provient de sa garde, du patron de sa garde. À qui avez-vous donné cette information? D'abord, partant du premier, là vous me rappelez des bonnes choses, j'avais déjà aussi fait, pendant que je remettais la fiche écrite par Bizi, j'avais aussi fait comprendre au président, par lettre toujours, que j'étais inquiet pour sa sécurité. Comment une personne qui est de sa sécurité pouvait-il s'associer aux gens de l'extérieur qui aux rebelles? Pardon? J'avais déjà envoyé, en même temps que j'envoyais la fiche dont on a parlé sur les armes, le Mbizi là, j'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais aussi écrit au président, lui disant que je m'inquiétais du fait qu'il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Quand il y a eu l'attaque, oui. En 2016 Bon. 2000, en 2016 16, oui, d'accord. Hein? Oui, oui. Avril 2016. Bon. La situation avec Nyangambola, ça remonte, à vous dire, entre fin octobre 2017 et début novembre 2017. Oui. C'est bien cela. Dans cette période-là, aviez-vous fait une fiche à chef d'État? Qui est votre ami? Je vous ai dit ceci, j'étais encore en train de creuser parce que la première fiche que j'avais envoyée n'a jamais de suite. N'a jamais de suite. Et la deuxième? Voilà, et Nyangambola était toujours était toujours derrière lui. Donc je me dis, bon écoutez, peut-être que je n'ai pas convaincu suffisamment, mais je verrai. Est-ce que vous aviez fait une deuxième fiche relative à cette situation de Nyangambola au président? Vous l'avez fait? Non, je n'avais pas encore fait une fiche. Vous n'avez pas fait de fiche? Ça passait tout à l'heure, vous disiez que l'idée vous est revenue, bon, vous avez fait une fiche. Donc vous n'aviez jamais fait de fiche à ce sujet? Non, je parle de l'affaire des armes, hein, donc... L'affaire des armes, vous avez déjà fait la fiche depuis 2016. Oui. Mais nous sommes dans l'affaire du complot. Avez-vous fait une fiche au chef de l'État, qui est votre ami? J'étais encore en train de... Parce que déjà, quand je lui dis déjà que celui qui est derrière vous là est dangereux, vous lui avez dit quoi? Je crois que 6 mois, 7 mois ou 8 mois avant, donc quand nous avons fait cette fiche... mais moi je ne sais pas quand vous avez fait cette fiche, c'est à vous de le dire. Peut-être qu'en avril-mai. Hein? Peut-être qu'en avril-mai, avant que... aussitôt après les attaques des ninjas. Oui, mais les attaques des ninjas, depuis que ça avait commencé, tout Congolais sait ce qui s'est passé réellement.
Oui. Hein? Et votre fiche, vous l'avez faite quand? Là, c'est-à-dire que, au fait, ce qui s'est passé réellement, je crois que le procureur de la République est dans la salle. Hein? Il a suivi quand vous avez fait la fiche au président? Non. Mais il a quand même convoqué Nyangambwala, qui ne s'est jamais présenté. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi.